Salut à tout le monde à la maison. Bienvenue à un nouvel épisode du Fulguro Geek Show. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, profitez-en peut-être pour vous abonner. Pourquoi pas? Ça va être dit. Comme ça, on vous gossera pas avec ça dans le reste de l'épisode. Salut les gars. Salut! Hey, ça va bien? Ben ouais, toi? Yeah! Là, aujourd'hui, on a plein de nouveaux sujets. On va avoir la critique du jeu Death Stranding en jeu vidéo. Sinon, en musique, Alex va nous parler de Son of Sam. Je sais pas c'est quoi. On va voir c'est quoi. Puis sinon, en cinéma, on va voir entre autres la critique de Terminator Dark Fate. Oh yeah. Sur ce, c'est parti. Bon épisode. Salut, bienvenue tout le monde à la maison. Heidi ho! Pour cette merveilleuse chronique bière et vin. Oh shit! Oui, moi je sors l'artillerie lourde ce soir. Puis elle est équipée. Conte-nous ça. C'est deux bières de la même brasserie, la brasserie Vruden. Une brasserie québécoise, mais avec un nom allemand. Ouais, c'est ça. Mais j'ai une lager noire, donc la Schwarzbier. Schwarzbier. Ouais, c'est ça. Schwarzbier. C'est ça, une lager noire, 5% d'alcool. J'ai hâte d'essayer ça. J'ai jamais essayé ce type de bière-là. Puis sinon, j'ai une double chocolat. Donc, une stout à 8%. C'est marqué bière forte. Le gars m'a dit que c'était censé être doux, puis c'était censé être pas trop amer. Fait que... moi, j'ai rien assez nouveau. Moi, j'ai dit, je vais y aller avec quelque chose de bon, que je connais. Fait que c'est de la 3 pistoles de Unibrew. Pourcentage élevé aussi, hein? 9%. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le standard ça, c'est de base. Là. Pour un épisode bien joyeux. Forte, oui, sur le lit. Avec le merveilleux cheval volant de 3 pistoles. Une bière brune, qui est ma sorte préférée de bière. Ah ouais? Bon, la bière brune, regarde-moi ça. Ça, c'est le look du plaisir. Cher gars. Ah, mais c'est même pas la double chocolat. C'est vrai, c'est celle-là que j'ai pris, c'est la lager noire. Ah, ok, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle coûtait pas le chocolat, non? Ok, wow, on n'est pas brillants, nous autres. Mais elle a l'air d'une stout pareil en maudit. D'après moi, c'est ça. Je sais pas comment on peut qualifier une stout. C'était ta porter, ça? C'était la... Ok. Mais pourtant, elle goûte. Ouais, c'est ça. On s'est fou de bien. Puis moi, guys, j'étais en train d'écouter... j'étais en train d'écouter... Ça sonne beau. Empoisonnant. Non, il y avait comme une petite goutte, là, je l'ai enlevé. J'étais en train de boire une bière, c'est la première fois que j'essayais ça. Ça s'appelle la Cream Cycle XL. Vous le verrez peut-être pas parce que l'étiquette est complètement jaune. Non. Mais ça devrait fonctionner quand même. Il y a un popsicle en plus sur la bouteille. Fait que, écoute, en tout cas, en description, c'était très passionnant. La XL Cream Cycle pêche framboise est une bière sûre, hyper fruitée aux effluves de mangue, pamplemousse, pêche et de framboise, rehaussée d'un léger soupçon de vanille. Fait qu'écoute, 70% je dirais de la description. Plus 50. Je goûte pas la vanille. J'ai goûté la pêche, pas mal. Je goûte la pêche. Les papilles sont peut-être pas assez développées. Le pamplemousse un peu. Ouais. Pamplemousse beaucoup. Moi, je dirais plus c'est justement des agrumes. Parce que moi, la vanille, là, je la goûte pas. Là. En odeur, un petit peu la framboise, mais pas au goût vraiment. Mais pas de vanille vraiment. Non, vraiment pas. La framboise non plus, je goûte pas ça. Moi, je goûte vraiment comme le pamplemousse. Puis, mais sérieux, excellent. Moi, j'aime bien ça, des bières osées. J'appelle ça des bières osées parce que tu sais, faut un popsicle sur une bouteille de bière. Tu veux. Faut être du guts. Ça prend du guts. Avez-vous du guts? Mais faut quand même que tu aies de l'imagination pour t'imaginer manger un popsicle en buvant. Non, c'est ça. Non, mais peut-être qu'ils se sont dit, les gens vont essayer de la congeler, de faire des popsicles avec ou quelque chose de même, tu sais. Ça marcherait. Oui, c'est que ça serait là. Fait que that's it, on s'en va vers une petite chronique jeux vidéo. Oh, ça c'est bon.
Hey, fait que pour le jeu vidéo, PL, tu veux nous parler de quelque chose? Ben, le jeu. On parle en ce moment. Ouais. De 2019. Ouais. Ben, je sais pas. En tout cas, Il y avait du hype. hypé, là, hypé. Ouais, hypé. Honnêtement, c'est vrai que pour 2019, c'est peut-être le jeu qui était le plus attendu. Là. Ça, on a commencé à entendre parler de ce jeu-là, genre, ça fait quoi, 2 ans? 2 ans. 2 ans, ouais, 3, me Facile. semble. Ouais. En 2017. Ouais. C'est-tu en 2016, 2000... Non, ça fait 2 ans qu'on entend Ça fait au moins qu'on a vu 2 le ans, 2 ans et premier demi, facile. trailer. Ouais. Puis à ce moment-là, on savait pas vraiment c'était quoi. Et jusqu'à temps que je mette la main dessus, je savais pas non plus Non. c'était pour être quoi. Le premier trailer, là, c'était genre incompréhensible. Là, tu regardais ça, il était comme à poêle, genre dans une. Il y avait comme une mort de goudron, il y avait un bébé. C'est ça. Ah, c'était comme, what the fuck, là. Mais je vais commencer un petit peu par la prémisse de ce monde-là, l'univers que Hideo Kojima a essayé de créer. Là. En parlant le nom du jeu. Ouais, c'est ça. Death Stranding. Exactement, Death Stranding. Death Stranding. Donc avec Norman Reedus. Et d'ailleurs, Guillermo del Toro est dans le jeu aussi. Ouais. Il fait un personnage appelé Deadman. Ouais. Fait que, Ouais, ça, je sais. c'est cool. Il y a 2 actrices aussi que je connais pas, qui sont censées être des actrices Oui, il y en a, populaires. je sais qui, une actrice française, c'est Léa Seydoux. OK. Elle a joué dans. C'est-tu Skyfall? Elle a joué dans Spectre, je pense, de James Bond. Ouais, Je l'ai vu dans une couple de films, ouais. Ouais, Très, c'est ça. très belle jeune demoiselle française. Bonne actrice. Ouais. Ben c'est ça, les acteurs puis les actrices là-dedans sont pas mal toutes très bons. Là. Fait que, c'est pour ça qu'ils étaient allés chercher des acteurs professionnels. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, l'univers un peu, c'est que dans le fond, on est dans un monde post-apocalyptique. On sait pas vraiment on est en quelle année. Il ne l'explique pas vraiment, on sait pas si ça fait longtemps qu'il y a eu un cataclysme. Mais les États-Unis, parce qu'on est aux États-Unis, se ressemblent vraiment plus. Il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Il y a des montagnes. Presque comme si les États-Unis avaient jamais été défrichés. Ok. Tu sais, t'as des montagnes vierges, il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a pas de bâtiment qui reste, à part les bastions humains qui restent, là. Mais entre ces villes-là, il n'y a rien. Il reste absolument rien. Puis, il y a quelque chose qui appelle justement l'événement qui est arrivé, c'est le Death Stranding. Puis c'est que la connexion entre l'univers des morts puis le monde réel s'est fait. Il y a eu une connexion. Puis ça déborde sur notre monde. Fait qu'il y a des créatures invisibles qui appellent des BDs, qui sont des genres de spectres. C'est comme des petites cigarettes. Ouais. BTs. Ah, c'est ça, ok. ouais. Il goûte la feuille, là. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça. Puis c'est des genres de spectres. Faut pas qu'ils te capturent parce que sinon ils t'amènent comme de l'autre côté. Oh shit. Puis c'est vraiment pas bon, mais ils sont invisibles. Tu sais, on les voit seulement comme en ombrage un peu, puis c'est à cause qu'on a un détecteur. Ok. Puis là-dedans, ce qui nous sert à détecter ça, c'est des bébés. Oh wow. Donc, c'est des bébés spéciaux, des fœtus spéciaux qui ont été retirés comme de l'utérus de leur mère avant d'être Tu venus mets à ça terme. comme collier, genre, pis tu t'en vas. Ben c'est ça, ils les implantent comme dans un genre d'utérus artificiel là, qui se connecte après eux autres. Ok. Puis c'est connecté après le scanner. Puis Ben fucké. quand tu arrives dans une zone où il y a des BTs, ben là, le bébé, il se met à t'avertir que, ouais, c'est ça, à broyer un peu. Puis le scanner se met à aller. Puis tout dépendant de la vitesse du scanner, tu sais s'ils sont proches ou loin. Ça doit être fatigant, Nasty. Ça parle d'un bébé broyé. Il y a aussi une autre chose qui est arrivée dans cet univers-là. Ouais, ben ça, c'est un... Je vais en revenir là-dessus, le bébé, Ouais, là, non, c'est ça, c'est ça quelque chose. On est redondant, non? Ouais. Surtout que t'es obligé de le bercer de temps en temps. Ah, quand tu donnes pas le sein, t'es carré. Ouais, c'est pratique. Mais ouais. Ah, Il ok, joue c'est presque bon. ces lignes-là dans C'est ça. bon. Mais non. Moi, je peux pas. Wow. Parce que je peux pas croire à ça. C'est vraiment l'affaire la plus weird du jeu. C'est Là. que j'y mourrais à mal. Ouais, Kojima, il y a quelque chose. Il y a quelque chose aussi dans cet univers-là qui est un peu étrange, c'est que la pluie est vraiment spéciale. Tu sais, nous, on a connu les pluies acides. Oui, ça fait longtemps, mais oui. Vous connaissez les pluies diluviennes, hein, quand il y a beaucoup de Ah, pluie. ouais. Là-dedans, il y a des pluies, comment je pourrais dire, progériennes. Ouais, c'est des pluies qui font vieillir rapidement. Ah ouais. Ouais, la pluie, il y a même une scène, une séquence vidéo, le personnage reçoit une goutte sur la main, puis tu vois que le spot où il reçoit la goutte, ça devient tout ridé. Fait que toutes les structures durent pas longtemps. Ok, Tu sais, les Parce que c'est structures, pas vrai juste avec les matières organiques, c'est vrai c'est avec... tout. Aïe, C'est aïe, ça. aïe. Fait que les structures que tu vas mettre en place ou tout ça, ça se désintègre quand tu portes des colis. Parce que là-dedans, le jeu, je vais en venir au jeu,
ce qui a fait beaucoup jaser, c'est que c'est pas un jeu standard. C'est pas un gameplay standard comme vous êtes habitué de voir dans n'importe quel autre jeu d'action. Ok. C'est au lieu d'avoir beaucoup de combats, il y en a un petit peu là, du combat. Faut pas penser qu'il y en a pas, il y en a un peu, mais c'est pas axé vers ça, puis il te pousse pas à le faire. Il te pousse plus à être stealth dans les moments où il est censé avoir du combat que de faire face aux opposants. Ouais. Mais la majeure partie du jeu, t'as pas vraiment d'ennemis. C'est toi qui pars d'un point, justement d'une ville, qui est pas connecté avec une autre ville, puis t'essaies de faire la connexion avec une autre ville en lui amenant des provisions, des matériaux de construction, de la nourriture. Puis c'est un peu ça tout le long. Puis là, il faut que tu affrontes, justement, les premières fois que tu joues, c'est vraiment, vraiment compliqué parce que là, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de chemin qui est fait entre chaque réseau. Fait que là, il faut que tu passes à travers les montagnes, tu es à pied. Puis il y a tout un système de gestion d'inventaire, un système de physique qu'il faut que tu répartisses ton poids comme faut dans ton pack-sac. Il ne faut pas que tu mettes les affaires les plus lourdes sur le dessus, il faut que tu les mettes en bas. Okay. Puis quand tu es sur une montagne, il faut que tu fasses attention pour pas perdre l'équilibre. Si tu as trop de stock puis que tu essaies de tourner trop vite, tu vas comme tomber sur le côté. Puis il faut que tu te ramènes. Puis c'est tout ce côté-là qui est quand même assez intéressant, mais pour certaines personnes, peut peut-être être assez ennuyant. Parce qu'il y en a qui ont qualifié ça dans un walking simulator. Là. Okay, wow. Mais la mécanique en arrière de la marche est quand même intéressante. Tu sais, il faut que tu ailles porter ton truc puis tu as plein d'obstacles. C'est un peu un jeu d'obstacles. Tu sais. Oh, ouais. Puis à mesure que ta connexion se fait avec les autres postes, ben là, les infrastructures se développent. À un moment donné, tu as passé plusieurs fois par là. Il y a un petit sentier là, qui commence à se faire. Fait que là, c'est plus facile de passer. À un moment donné, tu n'es plus à pied. Tu as accès à une moto. À un moment donné, puis là, ça, c'est ce qui est intéressant. Il y a une portion en ligne à ce jeu-là. Tu n'es pas obligé de jouer en ligne. Mais la portion en ligne est quand même assez intéressante. C'est comme Dark Souls en ligne un peu. C'est que tu vois pas les autres joueurs, mais tu peux voir les structures que les autres joueurs ont laissées. Fait que si quelqu'un a construit un pont, ben tu peux utiliser son pont dans ton monde à toi. Puis si t'en construis un, eux autres peuvent utiliser le tien dans leur monde. Puis les structures qui vont être le plus utiles, parce que tu peux laisser des likes. Okay. Il y a un petit peu une critique dans ce jeu-là là, de tout ce qui est médias sociaux, puis tout ça parce que les employeurs, quand tu fais des commissions, ils te donnent des likes. Mais sauf que c'est quand même fait d'une manière positive. Ouais, mais c'est quand même bon parce que les structures, bon, mettons comme si quelqu'un construit un pont, mais il y en a 2, 3, ou il y en a un qui est vraiment pas utilisé, mais celui-là, il y aura pas beaucoup de likes, fait qu'il va comme au fil du temps, il va se détériorer. Okay. Ceux qui ont beaucoup de likes, ben il va y avoir des ressources qui vont aller comme pour rebâtir ce pont-là puis le tenir comme en bon état. Fait tu peux te faire une route comme ça. Fait que le jeu se développe comme ça tout au long du jeu. C'est qu'au début, tu as vraiment l'impression d'être un colonisateur ou un développeur là, de pays. Tu as l'impression de développer comme la route puis tout ça entre chaque ville, entre chaque avant-poste. Puis tu sens comme un peu que la communication vient comme entre la civilisation. C'est un peu ça ton but dans le fond, de reconnecter la civilisation puis de rebâtir les États-Unis. Ça ressemble pas un peu à l'autre jeu de Bethesda là, que vous jouez? Fallout? Ouais, Fallout. Ça peut ressembler un petit peu à ça. Post-apocalyptique, tu reconstruis, tu te fais des bases, tu relis certains centres pour des ressources, tout ça. Mais là, tu crées pas les bases dans le fond. Ce que tu crées, c'est vraiment les ponts. À un moment donné, tu peux laisser des échelles à des places parce que ou des poulies ou des cordes de rappel pour faire de l'escalade. Parce que des fois, tu as des pans de montagne, faut que tu grimpes, faut que tu descendes. Fait que là, faut que tu traînes ça sur toi aussi. Tout l'équipement que tu penses avoir de besoin durant ta route, faut que tu le traînes sur toi. Fait que faut que tu le comptes en tant que poids. Si, mettons, tu as 40 kilos à transporter jusqu'à l'autre endroit, là, tu dis, OK, mais là, il faudrait que je m'amène 2 échelles, une poulie. Fait que là, il faut que toi, tu calcules ça. Mais c'est quand même, il y a beaucoup de management d'inventaire. Mais au début, je me suis pris la tête là, vraiment avec ça au début, là, puis j'étais comme, ah non, je serais jamais capable de comprendre ça. Puis au bout d'une heure ou deux, j'étais comme, OK, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Okay. Puis ça se fait quand même assez intuitivement, là. Puis t'as aussi un bouton, si tu veux, aider que ton poids soit réparti automatiquement comme faut. Tu peux le peser, puis
il va c'est répartir plus mon le genre, poids. ça. Ouais, c'est ça. Tu peux le faire. C'est juste qu'il y a certaines affaires, des fois, qui vont peut-être mal placer ou que toi, t'aurais mis là à la place de là. Ou, en tout cas. Mais ça fonctionne quand même assez bien. Fait que le jeu, en gros, c'est vraiment ça. C'est de transporter des colis d'un endroit à l'autre, puis c'est la façon de le faire qui évolue, puis la difficulté qui est au début, quand tu arrives dans un nouvel endroit, c'est dur, puis au fil du temps, quand tu progresses, ça devient de plus en plus facile de transporter des marchandises de point en point. Okay. Fait que moi, honnêtement, c'est comme je disais tantôt, si j'avais fait la critique la première journée que je l'ai essayé, honnêtement, je pense que j'aurais donné une mauvaise note à ce jeu-là, puis j'aurais dit que pour moi, c'était pas mon type de jeu. Okay. Mais en ayant joué et en ayant vu. En donnant une chance au jeu. Ben c'est que en voyant que cette mécanique-là de marche ou de transport de cargo va comme à d'autres niveaux. Tu sais, à un moment donné, tu as des véhicules. À un moment donné, il faut que tu penses à amener beaucoup plus de charge. Là, au début, tu y vas avec 30-40 kilos. Maintenant, il faut que tu ramènes 200 kilos. Là. Tu peux amener ça sur ton dos, OK. Fait que là, tu te dis, ça me prend mon truck. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais là, le truck peut se rendre jusque-là, il va peut-être manquer de batterie. Fait que là, il faut que tu te fasses une route avec des genres de pylônes qui sont des recharges à batterie. Oh. Puis là, tu dis, quand je vais passer dans mon chemin, mais là, je vais toujours pouvoir me recharger à ce place-là puis me rendre à l'autre point. Fait que, des fois, tu essaies de construire un pont. Là, il faut que tu t'amènes des matériaux à ce place-là. Tu dis, OK, là, il m'en manque. Là, il faut que tu ailles à une autre place, tu ailles chercher des matériaux, que tu le ramènes à ton pont, que tu construises le pont. Fait que c'est vraiment comme t'as un sentiment d'accomplissement, t'as vraiment un sentiment comme de bâtisseur. OK. Fait que moi, j'ai quand même aimé ça parce que c'est pas un gameplay que j'ai vu. Non, j'avoue. Puis, tu sais, oui, je comprends que puis c'est tout à fait correct si vous êtes pas le type de personne qui aime ce gameplay-là, ça se peut. C'est sûr. Mais tu sais, moi, honnêtement, je joue à Star Citizen puis je peux passer 1 heure à me promener à pied sur une planète. Fait que me promener sur une planète à rien faire ou me promener dans un jeu à tréballer des colis. T'sais, le graphisme il est très beau là, quand même là, pour un jeu de PlayStation 4. Les environnements sont très bien faits. Ça a l'air un petit peu vide parce qu'on s'entend, c'est un monde désert, un monde post-apocalyptique. Puis la plupart du temps, quand tu fais tes voyages, tu croises personne. Jamais. Okay. Fait que soit à part des BDs de temps en temps. Là, mais c'est ça. Fait que c'est un monde vraiment désert. Fait que c'est la nature, des montagnes, des arbres, du gazon, des fleurs. Des roches. C'est un peu ça, mais c'est bien fait. Les personnages aussi sont bien modélisés, puis tout ça, c'est vraiment des scans digitales qu'ils ont fait. J'ai vu des extraits de ça, ça avait l'air mongol. Ouais, mais que ce soit dans les cutscenes, parce qu'on s'entend, les séquences sont vraiment bien faites. C'est dans les meilleures séquences vidéo que j'ai vues pour un jeu, là. Surtout pour le PlayStation 4 Pro. C'est pas lui, non. C'est ça. C'est déjà le même avec ses Metal Gear, là. Mais l'histoire est extrêmement fuckée, là. Puis, c'est il rajoute toujours une couche de plus. Tu te dis, OK, là, ils vont commencer à résoudre des... Non, OK, ils t'en rajoutent encore. Fait que je sais pas si Metal Gear c'était le même, là. Ben, j'ai pas joué, là. J'ai jamais joué à Metal Gear. Kojima, là, je veux dire... C'est honnêtement le premier jeu, moi, de Kojima que je suis investi dedans. Okay, fait que, j'avais joué un petit peu à Silent Hill, mais pas beaucoup. Ouais, ben, Silent PT, tu veux dire? Ben non, les premiers, un des premiers Silent Hill, je sais pas si c'est lui qui avait fait ça. Kojima, il a fait aucun Silent Hill. Ok, lui, c'était pour faire le nouveau. Ok. Tu sais, quand il avait fait PT, c'était comme l'avant-goût de Silent Hill qu'il était censé faire. Fait que Kojima, en théorie, c'est juste Metal Gear. Ben... Qui est réputé vraiment pour... Ouais, il est réputé pour Metal Gear. Il a fait d'autres affaires, mais c'est surtout Metal Gear. C'est ça. C'est vraiment son œuvre principale, là. Qui est quand même... Moi, je l'ai jamais essayé, fait que je peux pas... Mais c'est quand même légendaire. Je vais aller jouer, mais j'ai jamais joué moi-même. Je suis un fan de Metal Gear. Je l'ai pas toujours été, mais je suis un hostie depuis... Ce que je me souviens, c'est que tu peux faire... Ton personnage, tu peux y faire fumer une top. Genre... Ouais. Sa vie abaisse. Entre autres. D'ailleurs, justement, c'est ça, il aime beaucoup des trucs comme ça, les affaires un peu réalistes. Ouais. Puis... Dans ce jeu-là aussi, il a mis un peu ce côté-là. D'un, faut que tu urines, OK? Ah ouais? Ouais. Non, faut que tu boives. Comme dans la obligatoirement. Ben, t'es pas obligé de boire. Ça, ils mettent ça comme un peu comme dans la... Comme si ça se faisait automatiquement. Mais t'es obligé d'uriner. Mais ça l'aide parce que ça sécrète comme un peu de fluide corporel. Veux pas. Puis ça attire les BDs. Fait que si tu dis qu'il y a une zone, tu sais, qui est censée en avoir... Ben là, tu peux uriner à une place, tu sais que ça va les attirer là. OK. Parce que tu le vois, c'est bizarre que ça fait quand tu pisses, ça fait un genre de champignon. Ah ouais.
Ça, c'est des affaires weird. Le là. contact de l'urine avec ce genre de terre maganée-là, ça fait des champignons. Ouais, mais pis le pire, c'est que ça a l'air vraiment d'un champignon de Mario, là, genre le tige blanche avec le dôme. Ouais, c'est ça, c'est. C'est vrai, quand je sais qu'on pisse, ça fait des champignons. Ça serait drôle. Mais moi, je dirais, en tout cas, dans ce jeu-là, une des choses les plus importantes, c'est que si vous pissez, faites-le pas quand il pleut. Non, parce que ta graine va vieillir. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Elle est dans la merde. Ça va être ton dick, va shriveler, mon gars, ça serait pas. Ouais, c'est ça, c'est pas. Tu sais, t'as le corps de quelqu'un de 30 ans, pis t'as le dick de quelqu'un de 80, là. Non. Excusez pour mon impertinence. Ben non, mais c'est pertinent, le pire, c'est que j'y ai pensé en jouant, je me suis dit, tu sais, quand il mouille, faut pas que. Faut pas que ça tombe dessus. Faut pas. Mais sinon, tu peux prendre ta douche. Quand tu te reposes, tu as comme une chambre spéciale là, dans les avant-postes. Puis tu peux prendre ta douche. Tu peux aller faire un numéro 1, numéro 2. Puis il y a un scientifique qui utilise tes fluides corporels pour créer des armes contre les BTs. Ah, ouais, quand même. Ouais, fait qu'il y a vraiment tout cet univers-là weird. Là. C'est fucké. Ouais, c'est vraiment fucké, là, faut le dire. Là. Ouais. Mais bon, moi en tout cas, honnêtement, à date, là, je suis quoi, peut-être 25 heures là, de jeu de fête, fait que j'en ai quand même pas mal. Puis j'aime pas mal ça. Ouais, j'ai pas aimé mes 10 premières heures de jeu. Ben, pas que j'ai pas aimé ça. L'adaptation était plus difficile. Ouais, c'est une prise en main fuckée, dans le fond. C'est une prise en main fuckée, puis j'avais peur que ça soit juste ça. Ouais. Qu'il n'y ait pas de progression dans le système. Je me suis dit à un moment donné, je dis, ouais, mais là, il va-tu avoir des véhicules? Ça, il y a avoir bien du monde qui n'aimeront pas ce jeu-là à cause de ça. Justement, parce que t'as comme une initialisation, une adaptation dans le fond qui est comme ardue, tu sais. Mais c'est ardu. Que tu t'acclimates au jeu, tu sais. C'est pas arrivé genre juste comme papa. C'est ça, non, mais c'est ça. Ben, en même temps, ils veulent te donner vraiment le feeling d'un bâtisseur. Fait qu'au début, c'est dur, il faut que tu défriches le chemin. Ouais. Mais moi, j'aime ça. Moi, c'est comme dans le cinéma. Ouais. Moi, j'aime ça, les films qui sont pas évidents. Tu écoutes le film et t'es comme. Là, au début, tu comprends rien ou tu t'es comme. Ben voyons donc. Puis là, l'année, tu fais comme. OK. C'est. Ben, c'est ça. Les films qui sont pas faciles d'approche. Ça, c'est un jeu qui est pas facile d'approche non plus. Moi, j'aime ça, ça faire. L'histoire aussi t'encourage à le faire parce que. Tu sais que tu travailles pour la reconstruction d'un pays puis comme de l'humanité. Fait puis contrairement à bien des jeux, à chaque fois que tu vas faire une livraison, là, même si ton stock arrive super magané puis que t'as bêché plein de fois, là c'est comme. Ils sont contents pareil. Là ils te regardent et disent un peu mauvaise, un peu endommagé, mais nous sommes tellement contents que vous soyez avec nous. Tu vas pas avoir des là, gros standards, c'est parfait, man. Puis tu sais, ils arrêtent pas de te presser tout le temps. Sam, vous êtes la légende des porteurs. OK. Puis là, c'est comme... tu te sens important, puis tu as le goût comme de continuer à les aider, puis tout ça, parce que les gens sont comme isolés un peu. Fait que... Mais moi, j'imagine dans ce genre de monde-là, ça doit être déprimant. Puis tu sais, c'est rare que je peux dire ça, ce jeu-là, je sais que je vais le finir. C'est un jeu qui est à peu près une 60aine d'heures, quand tu prends un peu ton temps, 40aine d'heures quand tu vas rapide, là. Mais moi, je fais un peu de mission secondaire. Je fais des livraisons que j'aurais pas besoin de faire. Ouais, c'est le fun. Juste pour aider. Ouais. Juste parce que mais c'est parce que, tu sais, t'as le goût d'aider. T'as le goût d'aider aussi les joueurs qui sont en ligne, qui vont passer après toi, dire OK, ben là, je vais lui laisser un pont là. Ou... Ça, tu vois, c'est une belle. Moi, je trouve que c'est une belle complicité online, là, tu sais, ce genre d'affaire-là. Ouais, ben c'est ça. C'est pas genre de tweet qui arrive et qui veut te péter la gueule. Ou, non, c'est ça, y a pas de ça. Le con qui est là et qui veut juste fesser sur toi. Ouais. Puis il peut pas parce que t'es pas en P2P, tu sais. Ouais, ça, moi, je trouve ça tellement beau à chaque fois que ça m'arrive. Wow. Quand tu la regardes, t'es comme juste. Mais non, t'es con. Pas chier. Ouais, ben. Puis il y a un petit peu de combat, je vais en parler un peu, parce qu'il y a un autre groupe d'ennemis qu'on rencontre de temps en temps, qui sont des genres de renégats. C'est des humains, puis eux autres, ben, au lieu de... Ils sont contre la reconstruction. C'est un peu comme dans The Walking Dead, il y en a qui sont bien contents que les morts-vivants soient là, puis il y en a d'autres qui veulent réunifier comme les humains. Fait que c'est un peu la même affaire, puis eux autres, ben... Les anarchistes. Ils volent les porteurs, puis ils leur volent leurs marchandises. Puis les salauds. Ouais, les pilleurs, là. Sauf que tu peux les attaquer de plusieurs façons. Tu peux les assommer. Un ennemi dans ce jeu-là, quand il est... Puis ça, c'est une affaire, par contre, que j'ai trouvé un peu stupide, là. L'ennemi est pas mort dans ce jeu-là quand tu l'assommes, mais il se relève jamais. 2 heures, tu vas repasser encore 2 heures après, il va être encore à terre. Wow. Fait que, tu sais, c'est un peu... Ça, c'est un peu tata. Mais si tu tues malencontreusement
un être humain dans ce jeu-là, ça fait de quoi de vraiment bad. Ah ouais? Ouais, ça, pis ça, c'est une autre affaire qui est assez ingénieuse parce que là-dedans, les gens meurent plus vraiment. Ok. Ou quand quelqu'un meurt, soit d'une maladie, mais il meurt plus vraiment de vieillesse ou quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un meurt d'une maladie, ou mettons d'une balle dans la tête ou quoi que ce soit, t'as 48 heures pour l'amener à un incinérateur puis le brûler. Parce que sinon, il va exploser, il va se transformer en échoué, en bêtise. Puis il va laisser un gros cratère à l'endroit où il a explosé. Mais voyons donc, Ouais. c'est mort. Fait que, Oh, ben c'est ça, fait qu'il y a des villes qui ont été détruites comme ça parce qu'il y a des... Justement, il y a des gens qui sont morts, là, ça a laissé des gros cratères. Puis, Voyons donc. ouais, c'est bizarre. ça, c'est assez bizarre. Fait que, Ça, c'est à cause du cataclysme, dans le fond? ouais, c'est à cause du cataclysme. Aïe, aïe. Puis quand tu... si tu fais ça, moi à date, j'en ai pas dans mon jeu qui sont morts, là, fait que j'ai pas eu de gros cratères. Mais c'est que ça peut faire que ton chemin va être crissement plus dur à naviguer après. Parce que là, t'avais un chemin Ah, plat, puis là, non. t'arrives avec un gros cratère, là. Puis plein de roches. Fait que c'est ça, ça détruit comme ton Ah, terrain. sacrément. Excuse, on t'a interrompu. Ah, c'est pas grave, c'est... C'est de la simple malte de framboise. Il me semble qu'elle Elle est bonne, celle-là. Non, Non? non. Elle goûte pas la même chose? Ah ouais. Ah non, moi je l'aime. Faut aimer les framboises. Faut aimer les affaires sûres. Premièrement, après ça, faut Non, aimer les framboises. Excuse-nous, hein. Faut clarifier ce que Fix vient de dire, parce que c'est ça. Faut aimer les framboises. Non, faut aimer les affaires sûres et Ouais. après aimer les framboises. Une légère pointe acidulée. Non, non, c'est... Un délice estival qu'on savoure Près de l'hiver. comme un sorbet. De préférence sous le parasol. Et dans une tulipe. C'est ça qui est marqué ça? C'est ça, je dis, derrière la bouteille. Ah, excusez, là. Ah non, c'est J'ai bien fucké correct. l'affaire. Mais... Non, mais je me souviens de ce que je t'aurais dit, c'est ça. Fait que ça laisse, quand il y a quelqu'un qui meurt, un humain meurt, ça laisse un gros cratère, puis si ça arrive dans ta game, mais ça va déformer ton terrain, puis ça va être bien plus ardu de naviguer. Ah, ouais. Ouais, effectivement, j'avoue. Hein. Ouais. T'es obligé de refaire tes chemins de. C'est une twist... Ok, ça, pareil. Ouais, c'est assez étrange, mais c'est ça, c'est pour ça que le combat est pas tant que ça encouragé. Ouais, c'est ça, c'est pas, ils misent pas là-dessus. Là. Puis, Ben, c'est-à-dire, la personne qui t'attaque, si tu veux vraiment te défendre. ben tu peux le taper, c'est ça, tu sais, t'as du combat corps à corps. Moi, à date, là, je m'en suis sorti juste avec mes points. Parce que tu peux avoir d'autres armes, tu peux avoir des bâtons électrifiants, tu peux les taper avec des caisses de marchandises. Tu peux les sacrer en bas d'une falaise au pire aussi. Là. Mais c'est ça, si tu fais ça, tu risques de les tuer. Moi, je fais juste les taper avec mes poings. Puis je les assomme. Puis des fois, j'ai genre 7-8 corps. Puis ils se relèvent jamais. Genre, c'est comme, Ouais, ok, ça, j'avoue, c'est ça, c'est niaiseux. Soit je les ferais disparaître, ou tu sais, je les ferais se relever au moins. Puis tu sais, ils redeviennent des ennemis pour la prochaine fois que je retourne à leur c'est camp. ça. Mais Oui, Chris le camp, ils s'enlèvent puis ils s'en vont. ben c'est ça, tu sais, ça j'ai pas compris pourquoi C'est il est bien. laissé à Ben, terre. Là. Il va peut-être avoir une twist avec ça un peu Ouais, plus c'est tard, ça. là, je sais Ouais. pas. Mais là. une affaire qui est pas pire, par exemple, c'est que ça décourage la violence. Ouais, Parce que ben, là, si quand ouais. tu tues du monde, ça fait de la vraie crise de merde, là, je veux dire. Ouais, ouais, mais ouais. Ça a un impact sur ta jouabilité de. Ouais, c'est ça. Fait que, veux pas, ça n'encourage pas le fait de tuer du monde. Ouais. Ça décourage le meurtre, ces affaires-là, ben. Ce qui est une bonne chose pour l'être humain. Ouais. Ouais, je pense que l'être bon humain là-dedans. en a besoin. Ouais, ouais. Une autre affaire aussi qui est un peu pas pire, là, c'est que si par hasard tu te fais capturer par un échoué, un bêtise. Un échoué? Ouais, ben, Français appelle ça les des bêtises, échoués? ouais, en français, ils appellent ça des échoués. Ok. Puis, s'ils finissent par te capturer, ben là, tout le terrain se recouvre d'un genre de goudron noir. C'est ça qu'on voyait justement dans le trailer. le goudron! Ouais. Puis là, t'as un genre de gros calmar géant. Genre Toulouse. Ouais, Ah, genre ouais, exactement. À Lovecraft, Ouais. ok. Un gros calmar géant en goudron noir qui essaie de te capturer puis tout ça. Ouais. Puis ça, tu peux le tuer avec des genres de grenades que t'as là. Il explose-tu, il fait un cratère? Lui? Non, lui il fait pas. Non, parce que ça c'est déjà un mort lui, fait que Ah, ok. tu l'élimines, c'est Non. tout. Mais sérieusement, un lore vraiment étrange, Ouais. intriguant, qui donne le goût de continuer à suivre l'histoire. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Ben, Je suis ça, content c'est- d'avoir continué à jouer. Ouais. Parce qu'honnêtement, Ouais, c'est bon, ça. comme je disais, j'aurais pas donné une bonne cote à ce jeu-là, mais là, moi je suis quelqu'un justement qui aime les différents types de gameplay, j'aime les trucs. Ouvert d'esprit, là, tu sais. Ben pis pas juste ça, c'est qu'à un moment donné, je suis tanné de toujours aussi me faire servir le même genre de Ouais, jeu. ben oui.
Tu sais, une copie d'un jeu, une copie d'une copie. Maintenant, c'est le fun d'expérimenter d'autres choses. Oui. Puis Kojima est arrivé avec quelque chose de totalement différent qu'on n'a jamais expérimenté dans un jeu. Puis moi, j'aime ça. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais d'après moi, si vous aimez les trucs de Kojima puis les univers fuckés que Kojima fait, parce que Kojima, peut-être de même, je veux dire, mettons Metal Gear qui reste une... ça reste, mettons, des jeux avec une structure quand même relativement classique, c'est de l'infiltration, fait que tu te promènes, tu te caches, t'as des ennemis, bon, c'est militaire, tu sais, bon. Mais, je veux dire, il y a tout le temps comme étiré les limites de ce qui était possible avec ses ennemis. Parce que les ennemis de Metal Gear sont tout le temps genre... Wow! Tu sais, sont vraiment soit complètement... Pas extraterrestres, mais tu sais, c'est dans la limite, c'est dans le royaume du fantastique. Des fois, là, il y a des affaires, t'es comme voyant. Un contrôle les loups, il y en a un autre, lié dans les pensées du monde. Tu sais, je veux dire, ils ont tous des pouvoirs fuckés. Ou, tu sais, c'est pas... on s'entend que c'est pas des ennemis de James Bond classiques. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça, j'aime bien son petit côté wild avec Kojima. Ben, puis aussi, ce qui cache pas non plus. Il écoute de la bonne musique. Il écoute de la bonne musique? Ouais, il écoute de la bonne musique. Kojima, c'est un gros fan de toutes les bands gothiques des années 80, The Cure, Bauhaus, toutes ces bandes-là, Joy Division, c'est un grand fan là-dessus. Fait que, ben d'ailleurs, la musique dans le jeu est bonne. Là. Sûrement. Très, très bonne musique. Ça doit suivre. Je sais pas si c'est encore... lui, un de ses compositeurs attitrés dans les Metal Gear, c'était Harry... c'était... Comment il s'appelle? Gregson Williams? Harry Anderson. Ouais. Harry Et les Anderson, ouais. En tout cas, c'est un compositeur de film qui a fait beaucoup de musique de Metal Gear. Je sais pas si c'est lui. Bon, il faudrait regarder c'est qui a fait la musique de Death Stranding. Regardez ça de là. Mais c'est ça. Sinon, puis tu sais, en même temps, il ment pas non plus. Tu sais, il a pas promis quelque chose qui serait pas là à un moment donné. Même quand il a présenté le premier trailer de gameplay, il y a un journaliste qui a dit « Ouais, mais ça a pas l'air un peu ardu. » Puis tout. Puis Kojima, il a dit, tel que tel, « Ouais, mais c'est pas un jeu qui est le fun. » Il dit « Vous trouverez peut-être pas ça le fun comme jeu. » Moi, honnêtement, j'aime ça, là. Mais lui, il a dit carrément, il dit « Ouais, ça sera peut-être pas le fun là, pour tout le monde, là, ce jeu-là. » Tu sais, il l'a dit, il a pas dit « Ah non, tu sais, il y en a pour tout le monde. » Puis non, il a vraiment dit... ça général, ça. Il a vraiment dit que ça plairait pas à un type de public. Fait que ça, je trouve ça franc. Ben oui. Mais quand même... Il ose plus le dire, à cette heure, par crainte de perdre des ventes, la plupart des concepteurs de jeux, ils essaient de mettre ça le plus général possible. Ben la plupart du temps, en tout cas, on s'entend. C'est sûr que, tu sais, moi, personnellement, si j'aime pas le type de jeu comme les Dark Souls, j'irai pas me lancer là-dedans, tu sais. Non, mais comme là, ça, c'est pas un type de jeu qu'on a déjà vu, tu peux pas le savoir à l'avance. Puis c'est pas le genre... Puis encore là, c'est pas le genre de jeu que tu peux juger par regarder du gameplay. Je vais juste prendre un exemple, OK? Star Citizen. Bizarre. Mon ami Simon m'a tout le temps dit « Ouais, ce jeu-là, ça a l'air crissement plate. Est-ce que ça a l'air veg? Ça a l'air crissement mauvais. Voir que je joue à ça. » Je dis « Ah, je vais t'acheter un paquet, man. Tu l'essaieras. De toute façon, c'est temps-ci que tu games pas. » J'ai acheté un package. Mais ça, c'est justement quand tu regardes une vidéo de Star Citizen, ça a l'air plate. Ouais, ça a l'air plate. Si tu te promènes, tu vois un bonhomme qui marche, qui va porter une caisse. Mais quand tu joues au jeu, puis t'es immersé dans cet univers-là, que c'est toi qui pilote ton vaisseau, que tu fais les commandes pour « OK, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça », t'es tellement immersé dans l'univers que tu te sens dans l'espace. Puis là, il y a le fun, le gameplay. C'est la même chose pour Death Stranding. Tu regardes un gameplay d'un gars qui marche dans des collines, puis qui il est sur le bord de tomber, puis il reprend son équilibre, puis il va porter une boîte. Non, tu vas dire « Chris, ça a l'air plate. » Joue au jeu. Puis sois impliqué avec la mécanique, puis tu vas voir que là, tabarnak, OK, c'est pas mal plus... Le feeling avec le shockwave, puis le... Ouais, ben c'est ça. C'est en l'ayant prise en main que c'est le fun. C'est sûr qu'il y a des jeux qui se prêtent plus à regarder, là. Mais ça, un jeu comme ça, c'est vraiment un jeu qui se prête plus à y jouer. T'sais, si tu veux savoir si t'aimes ça, faut que tu l'essayes. Fait que, ben, c'est ce que j'avais à dire pour ça. Fait que, pour les fans de Kojima... Ludwig Forcel. Forcel. L'original score. Ludwig Forcel. C'est pas le gars, je pense. C'est pas le même. Non. Ouais, tu voulais nous parler de Citizen-Con? Ouais, ben... ouais, Citizen-Con. Je vais vous parler de Citizen-Con. Ben quoi? C'était une con. C'était une con. Non. Citizen-Con. De quel con tu parles, là? Faut que tu sois spécifique. Citizen-Con? Ouais. Ouais, c'est ça. Hein?
Les bons jeux de mots. Oui, En tout cas, mais c'est ça, je veux juste vous en parler parce que je vais le couvrir cette année, probablement toute la journée en streaming. C'est le 24 novembre. Ça se peut que Jean-Benoît, le gars de Star Citizen Québec, Star Citizen Québec, vienne streamer ça avec moi, ça. Ah, cool. Fait que ça se peut que ça va être assez intéressant. Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent cette année. Là, la hype est au plus haut. C'est à son paroxysme. C'est à son paroxysme. Ouais, parce que des grosses patchs s'en viennent, là. Ben, le CitizenCon, c'est un peu comme le E3 pour Star Citizen, on s'entend. Ouais. Tu sais, il nous montre des trucs qui vont arriver dans la prochaine année ou dans la prochaine année et demie, puis les trucs qui sont en train de travailler, tout ça. Fait que tu sais, c'est tout le temps le fun de voir qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, selon des leaks, faut jamais se fier tant que ça à des leaks, mais ceux-là sont quand même bons. La plupart du temps, sont genre à 99% accurate. Là. Semblerait qu'on va voir un ou plusieurs systèmes solaires qui vont être intégrés au jeu, des nouveaux systèmes solaires. Mécanique de combat aussi qu'on va voir, mécanique de combat de mêlée, parce que là, il y a les combats d'armes de poing, là, il va y avoir des combats de poing. Puis ça a l'air d'être un système assez, comment je pourrais dire ça, assez complexe parce que tu peux donner des coups de poing, des coups de genoux, tu peux faire du grab, tu peux amener ton... quasiment comme un jeu de UFC, là, presque. Quasiment du Muay Thai ou du... Ben, pas du Jiu-Jitsu. Ben, un point, il voulait qu'il y ait des arts... Il voulait qu'il y ait des arts martiaux dans le jeu, là. Tu sais, puis différents types d'arts martiaux. Fait que là, il commence avec de la boxe, puis des grappling, puis des... J'ai vu quelques images, là, puis on va en savoir un peu plus au CitizenCon, mais c'est quand même assez intéressant. Il va y avoir aussi un nouveau gameplay, qui est le gameplay de prison. Donc à Star, si c'est un crime stat, si tu pognes un crime stat, comme mettons GTA, des étoiles. Ouais. Ah non, pas des étoiles. La police. Les hélicos. L'armée. Dans ça, ouais, mais l'armée, ça se peut que ça soit d'autres joueurs là-dedans, par exemple. Ah ouais? C'est ça. Moi, je suis là, je les évade. Fuck you. Mais c'est ça, si c'est d'autres joueurs qui te capturent, ils vont pouvoir t'amener en prison. Ah ben. Puis là, il va falloir que tu fasses. On sait pas comment que ça va se procéder, cette mécanique de jeu-là, si t'es en prison. Passe en cours, puis On va passer au bat. Non, mais j'ai plus l'impression que ça va être une affaire il va falloir que tu t'évades, je sais pas quoi, là. Mais. Ouais, ben sinon. Ouais, c'est ça, là. BBC. Pas sûr que tu vas passer devant. Ok, là, faut que tu engages un avocat, puis. Non, quand même. Ah, t'es mieux de plaider coupable pour 5 ans que de passer devant un jury puis d'avoir 15 ans. Et voilà. Puis là, il bloque ton compte de Star Citizen pour 3 mois. Ouais, tu joues dans 3 mois. Ça, tu verrais-tu qu'il ferait ça, ça serait. Ah, c'est pour garder le réalisme. Ouais, c'est ça, ouais. Non! Purge ta sentence. Vous avez 3 semaines sans pouvoir jouer. Bon, ok. C'est pas fin! Non, je penserais pas, là. Ouais. Ah, mais en tout cas, on va te suivre assidûment. Ah, mais c'est ça. Puis il va on va probablement checker ça en avoir caisse. des news sur Squadron 42 aussi. Qui devrait arriver l'année prochaine. Ben, c'est ça. Mais c'est cool que le gars puis fasse ça avec le gars de Ouais, ça serait pas pire, ça serait pas pire. Ben, c'est lui qui m'a parlé qu'il s'est tenté de faire ça, fait que moi, je serais bien Monsieur Chose. Jean-Benoît Morin. Salut Jean-Benoît. JB. Salut JB. JP. JB. Shout out. B. À la tienne. Oui, à ta santé, mon JP. C'est C'est JB. vraiment cool, en tout cas. Il dit JP, c'est JB. JB, ah, calice. Jean-Benoît. Excuse Jean-Benoît, on était c'est pas grave. On boit de l'alcool. Mais sinon, c'est pas mal ça pour les petites nouvelles de Cool. jeux vidéo. Cool. Excellent. Fait que, pis toi, t'as-tu joué à un jeu vidéo? Moi, je joue à Skyrim. Ah ouais, attends, là, ouais, ok. Bon, d'accord. Non, moi, je suis pas à jour, moi. Non, vraiment Ok. pas. Fait que, that's it, c'est fini. Chronique musique. Fait que pour cette merveilleuse chronique de musique, Ouais, c'est moi, ça. Alex va nous parler d'un band. Ouais. Un band qui s'appelle Son of Sam, dans le fond, qui est un band que j'ai découvert. Je sais plus comment. Comment j'ai découvert ça, ce band-là? Je me rappelle pas. C'est un band que j'ai malheureusement rien de physique. Qui m'arrive pas souvent parce que moi, j'aime ça avoir des affaires physiques. Là.
Pas une affaire que t'as découvert, genre en sacrifiant une chèvre ou comme même quelqu'un est arrivé. Ouais, exactement. Man, faut que ça joue en même temps. Pas une chèvre, un bouc. Un bouc, ouais, c'est ça, à l'envers. Là, Ouais, à l'envers. Ouais. C'est ça. Ouais. En faisant jouer un album de Black Sabbath. À l'envers, oui. C'est important. L'album à l'envers. Ben, moi, j'aime ça, les albums à l'envers. Tu entends des affaires que t'as pas d'affaires. C'est comme Passe-Partout, là, que tu joues à l'envers, puis ça dit, si tu prends de l'acide, tu vas en voir des papillons, toi aussi. Ça donne à quoi, ça? En Pérus. En Pérus, ça, soit RBO, un des deux, j'étais comme moi. Non, mais c'est ça, je me rappelle pas quand j'ai découvert cette band-là. Ça fait pas super longtemps. Ouais. Mais c'est un vieux band? Non, ben c'est un band qui date de 2000, fin 90, début 2000. Dans le fond, l'origine de cette band-là, c'est très simple, c'est que c'est un band qui est inspiré de Sam Hain. Sam Hain, qui est le deuxième groupe de Glenn Danzig. Dans le fond, Glenn Danzig a fait les Misfits, il a fait Sam Hain, après ça, il a fait Danzig. Puis Sam Hain, qui est son groupe le plus, mettons, éclectique, si on peut dire, qui était comme du genre de goth punk, metal, gothique, panier, bizarre. Ouais. Là. Oh, ouais. C'est pas mon préféré, parce que mon préféré c'est Misfits, mais c'est comme mon deuxième. Moi, ce que j'aime vraiment de Danzig, c'est Misfits Sam Hain. Danzig, pas tant. Là. Mais Sam Hain, c'est juste mon gars. Là. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que en 1999, Danzig a décidé de faire une tournée réunion de Sam Hain. Puis il y a le guitariste original de Sam Hain a décliné l'offre parce qu'il est en train de jouer avec Iggy Pop. OK. Il avait pas, c'est pas comme s'il était sur le BS. Non, c'est ça. fait que là, dans le fond, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a recruté son propre guitariste de son groupe Danzig, qui est Todd Youth. Fait qu'il a dit, ça tente-tu de jouer la guitare, tu sais. Fait que, puis il est allé recruter deux membres originaux de Sam Hain, qui étaient Steve Zing, qui à l'origine jouait du drum, mais qui là, pour la cause, jouait de la bass. Puis London May, qui était le deuxième drummer de Sam Hain. Dans le fond, Sam Hain, ça a été Steve Zing pour Initium, puis Unholy Passion. En fait, genre juste 3 albums, là. 4 albums, mettons. Puis après ça, London May est arrivé avec November Coming Fire. Puis là, c'est devenu drummer. Fait que, dans le fond, les 3 membres originaux de Sam Hain, dans le fond, Danzig, Steve Zing, puis London May. Puis Todd Youth qui était à la guitare. Fait qu'ils ont fait une tournée de réunion. Puis ils ont sorti le box set. Moi, je l'ai acheté pas longtemps après, en 2000. Le box set de Danzig, de Sam Hain, je veux dire. Après le box set de Misfits. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont fait un show. Puis, la première partie du band de Sam Hain, la réunion, c'était AFI. AFI, dans le fond. AFI, ok. AFI, dans le fond. La bande de punk, justement, un peu. Pas gothique, là, mais tu sais. En tout cas, emo, peut-être un emo, petit peu. un peu, pas horreur, mais en tout cas, c'est whatever. Là. Ouais. Fait que ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que Todd Youth a tellement trippé à jouer du Sam Hain, qui était déjà un fan, puis ça l'a inspiré à écrire de la musique dans la veine Sam Hain. Fait que c'est ça, dans le fond, Son of Sam. C'est la naissance de Son of Sam, c'est ça. C'est qu'il a écrit un album de musique, puis il a demandé à Steve Zing et à London May si ça lui tentait de l'enregistrer avec lui. Fait qu'ils ont dit oui. Fait que Steve Zing joue de la bass, London May joue du drum. Puis ils ont recruté le chanteur de AFI, pour chanter, écrire les lyrics puis chanter l'album. Fait que ça a donné naissance à le premier album de Sam Hain, de Son of Sam, qui est Songs from the Earth, dans le fond, qui est sorti en 2001 sur, je pense que c'est Nitro Records, si je me trompe pas. Il me semble que oui. Nitro Records, si je me trompe pas, c'est la compagnie de disques du chanteur d'Offspring. Ah, ok, ça se peut. Ça me semble que c'est ça. En 2001. Ça fait longtemps que je n'ai pas suivi. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont fait une coupe de show. Nanana. Paf, ça a fini là. Fait que c'est un très bon album, moi. Songs from the Earth, il est excellent. C'est un crise de bon album. Puis c'est vraiment des accords de guide. Les structures de tunes, les patterns de riff, c'est vraiment dans la veine Sam Hain. En tout cas, ceux qui ont écouté du Sam Hain savent que ça peut être assez chaotique à certains moments. C'est comme un peu discordant, c'est comme dissonant un peu. C'est des accords, mettons, là. Vraiment, des fois, ils appellent ça de la musique. C'est atonal, si je me trompe pas. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Puis c'est justement comme gothique, emo, tu sais, là, avec des thèmes, on s'entend, dark, là, tu sais, ténébreux. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont sorti cet album-là. Puis là, après ça, il y a eu comme 7 ans qui s'est rien passé. Quand même. Ouais. Puis la seule affaire que j'ai, c'est pour ça que j'en ai un exemplaire de mes revues préférées ever, qui est Rumog. C'est la seule affaire que j'ai physique
de Son of Sam, c'est genre un article qui avait passé dans cette revue-là. Pour prouver qu'il existe pour vrai. Ouais, c'est ça, que c'est pas juste de mes dires. Fait que dans le fond, on voit les gars de Son of Sam, ça. Dans le fond, c'est Todd Hughes, je pense. En partant à droite, Todd Hughes, après ça, Steve Zing. Après ça, t'as Ian Thorne, qui là, après ça, ils ont remplacé Davey Havok, parce que Davey Havok, dans le fond, pour le deuxième album, il était pas disponible. Il était avec AFI, puis il était prêt à se libérer. Fait qu'ils sont allés chercher un autre chanteur, qui est ce gars-là ici, Ian Thorne. Puis le dernier gars de la photo, dans le fond, c'est London May. Même pas, non, c'est vrai, c'est pas London May qui a joué du drum sur le deuxième album. C'est un autre dude que je sais Ah ouais, pas ok, c'est ça. Parce que c'est Ouais. Rises Again. Non, c'est Into the Night, le deuxième. Non, mais je veux dire, c'est marqué. Ouais, Son of Sam Rises Again. Est-ce qu'ils reviennent finalement? Ils ont été comme après- genre 7 ans sans rien ouais. faire. là. C'est leur renaissance. Mais le deuxième, le drummer du deuxième album, c'est Carl Roskvist. En tout cas, London May, ça il tentait pas de jouer sur le deuxième. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont sorti Into the Night en 2008, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça a le même nom que l'album de Dream Evil. Ouais, exactement. Un crise de bon album en plus. Ah ouais? As-tu fini par écouter le dernier que Ben non. je t'ai dit? Ben non. Man, sérieux, c'est criminel. Ah, Je te je jure, sais, man, ouais, tu vas capoter quand tu vas entendre ça. Dream Evil, qui est un de nos bands préférés, puis 666, là. Man, je te jure, j'écoute tout le temps ça. À chaque fois que je joue à Skyrim, c'est ça que j'écoute. Ah, il faut que je l'écoute. C'est mon gars. Il s'appelle de même le. Il me semble que c'est ça, 666. Il est sur YouTube. Hey, écoutez ça, c'est le métal européen. là. Dream Ça, Evil. Ouais. On a déjà parlé C'est dans Power l'émission. Metal. Power Metal, Hard Rock, il y a un Ouais, côté c'est ça, Test ouais. Scorpions, Accept. Ouais, c'est vrai. Puis il y a un côté là, chug, là, double bass drum dans le tapis. C'est Le marrant. chanteur a une voix monumentale. Chanteur, là, Ah, c'est un ancien chanteur de Ryan Force. Il a une voix là, à faire lever le poil. Je te jure. Ouais, C'est n'importe quoi. On a déjà parlé dans l'émission. Ouais. On est des fans de On ce a-tu fait un band. spécial Dream Evil? J'en ai fait pour un crédit musical, j'en ai parlé de Dream Evil. Bon, Ah, ouais. c'est ça. Fait que c'est ça, fait qu'ils ont fait Into the Night en 2008. Puis moi, personnellement, je trouve que Into the Night est meilleur que Songs from the Earth, juste à cause du chanteur. OK. Parce que Davey Havok, moi j'aime AFR, je suis un fan d'AFR, je trouve que c'est excellent. Mais Davey Havok, sa voix est trop punk pour le matériel. OK. Tandis que l'autre, il a une voix un peu plus... comment je pourrais dire? Une voix un peu plus, pas bluesy, ou tu sais, il y a une voix genre plus... Rock and roll. encore un côté plus Elvis, plus... Ouais, tu sais, là, ben, c'est-à-dire- plus Danzig, mettons. Ben, si on c'est peut ça que j'allais là, dire, ouais. parce qu'on s'entend Danzig. Mais il ressemble pas, tu sais, il essaie pas de faire du Danzig. Tu sais, il y a vraiment genre une voix plus... avec un peu plus de soul dedans, tu sais, il est comme moins gueuleux un peu, tu sais, moins... En tout cas, je sais pas. musicalité. Ben, c'est pas. vraiment... C'est ça, Davey Havok a une voix plus punk, puis lui a une voix plus gothique. Ça fit plus avec la musique. Mais Into the Night, moi, je le trouve hallucinant, cet album-là. Là. J'écoute ça en boucle depuis 2 semaines. Là. Hallucinant. Tune préférée, là, Sons of New, débile, mais la meilleure tune, moi, je trouve sur l'album, c'est Twisted Soul. Twisted Soul, là, c'est juste débile. C'est vraiment, là, tabarnak, c'est tellement bon. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais bien ça finir par me pogner de quoi d'original de ces gars-là. Soit en vinyle ou en CD, whatever. Faut que je chasse ça, là, mais Ouais, c'est ça. Hein, c'est tellement fucking bon. Là. Si vous aimez, là, justement, mais c'est vraiment comme... Dans le temps, ils appelaient ça du death rock. Tu sais, mettons, TSOL, c'est rentré dans cette catégorie-là. Ouais, effectivement. T'avais Samhain, Misfits, t'avais plein de bands, 45 Grave, t'as un paquet de bands qui étaient dans ce genre-là, qui est un genre qui n'existe plus. Parce qu'après ça, c'est devenu comme emo, genre, ou whatever, ils ont appelé ça autrement. là. Mais Son of Sam, c'est vraiment du death rock. C'est la seule manière que je pourrais décrire ça. C'est pas du horror punk puis du sous Misfits, c'est vraiment comme du death rock. Ça, c'est, en tout cas... Ils ont leur style bien défini à eux. Ouais, là, quand c'est même. vraiment un style... le death rock, c'est vraiment un style défini puis c'est quelque chose qui n'existe plus. Fait que c'est ça. C'est des bandes de même qui font ça. Là. Puis, ils n'ont jamais rien fait depuis ce temps. Ouais, c'est Ça ça. fait 11 ans, là, bientôt 12 ans, puis ils n'ont rien refait d'autre. Puis Steve Zing, il est très actif, il fait d'autres affaires. Puis ils font tout quelque chose. London May a joué dans Tiger Army, ou il est peut-être encore dans Tiger Army. Puis Todd Hughes, je pense qu'il est encore avec Danzig. Fait que, en tout cas, ça serait vraiment le fun qu'il refasse un nouvel album parce que c'est fucking bon.
Puis Son of Sam, ben, si vous ne le savez pas, ben, Son of Sam, c'est un tueur en série, dans le fond, dans les années 70 à New York. Ah ouais? Ils ont pris leur nom de ça. Ouais, Son of Sam, c'est David Berkowitz, dans le fond. C'est un gars qui a tué. C'était un tueur au calibre 44, dans le fond, à New York, à la fin des années 70. Il a tué un paquet de monde, là. C'est un petit fou, là. Il disait que le chien du voisin, il envoyait des messages sataniques, whatever. Okay. Ouais, fait qu'ils ont pris leur nom de ça. Mais, crise de bon band. Checkez ça, 2 albums. Les 2 sur YouTube. Songs from the Earth, puis Into the Night. Vraiment bon. Ah, ben, écoute, C'est ton mot de la fin? C'est direct ça. Vraiment bon. Ouais, ça ressemble à ça. Hey, on s'enligne tout de suite d'abord vers une petite chronique cinéma. Ouais. Hey, fait que c'est ça. Fait que donc, chronique cinéma. On a plein de belles affaires. Quand même pas mal, il y a pas mal de trucs au menu, hein? Comme toujours, on écoute plein d'affaires. Ah, j'ai écouté 1 milliard d'affaires. Tu vas nous partir ça, mon FX? Ben, certain. Ouais. Oui, j'avais comme un besoin de parler. Là. Oui. Faut que je me confie. Là. Parle! Ah ouais, confie-toi. Fait que j'ai écouté, pour commencer, j'ai écouté une saison. Écoute, puis là, moi, vous savez, je suis poche avec les numéros, les noms, tout ça. Je pense que c'est saison 3 de Into the Badlands. C'est la nouvelle, la dernière, dans le fond? Ouais, exactement. Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie. Fait que, elle est sortie un soir, je l'ai écouté. J'ai C'est une affaire binge-watché. du Kung Fu, ça? Ouais, il me semble que... Il y a du... Asiatique, peut-être? En gros, pour vous rappeler un peu c'est quoi le contexte, ça se passe dans une société, c'est à une époque, c'est, je dirais, post-apocalyptique. Ça fait peut-être 200 ans, OK. si c'est pas plus, 300 ans peut-être, que notre société à nous a cessé d'exister. Genre 2300. Là. Ah, peut-être ça, mais c'est dur, tu sais, je veux pas, ils calculent même pas les années, c'est comme... Mais on voit que des fois, on entend parler d'anciennes cités, l'ancien monde, puis ça, c'était notre ère moderne à nous, là. Puis, en gros, c'est des gens qui... c'est vraiment des clics de personnes. C'est comme si les parties habitables de la Terre avaient été redivisées en secteurs, puis chaque secteur est géré par un baron, dans le fond. OK. Et féodal. Oui, c'est ça, effectivement, ouais, dictatorial, féodal, c'est très. C'est-à-dire que oui, puis là c'est là qu'il y a du combat qui rentre en ligne de compte, beaucoup de combats, épées, arc à flèche, arbalète, des trucs comme ça. Mais pas d'armes à feu. Pas de guerre, non, c'est ça? Okay, c'est tous des outils rudimentaires, comme s'ils étaient revenus vraiment. Comme dans l'ancien temps plus, là, comme mettons dans le temps médiéval. Tout du moins évident. Ouais. Sauf que en même temps, c'est une fusion parce qu'ils ont réussi, ils ont comme conservé certains véhicules. OK. Fait que oui, il y a des véhicules, des autos. La plupart du temps, tu t'imagines que ça doit être un système électrique, quelque chose comme ça. Pas aussi magané ou décrissé que, mettons, comme Children of Men, que il y avait des chars, mais que les... Tu sais, je veux dire... Ça, c'était vraiment du futur scrap. Là. Ouais, c'est ça. C'est moins pire que ça. Puis là, ben évidemment, t'as certains barons que eux, leur principale source de revenus, mettons, ça va être... Ils vont traiter beaucoup d'esclaves, ils vont en revendre à d'autres. Ouais. T'en as qui vont cultiver le pavot pour faire de l'opium. Okay. C'est ça, puis fait que t'as comme plusieurs sociétés, toutes gérées par des barons, puis ben ces barons-là s'affrontent tout le temps pour une quête de pouvoir, dans le fond, devenir un peu celui qui va régner sur les Badlands. Guerre de mafiosi. Ouais. Et là, on est rendu à la saison 3, donc on continue avec les mêmes acteurs. T'as toujours l'introduction dans chaque nouvelle série de 1, 2 ou 3 nouveaux personnages. Mais en gros, je ne vais pas me lancer vraiment dans les détails de la saison. Vous allez trouver plate, mais c'est que je vais faire ça plus général parce que c'est pas. Spoiler. Ouais, puis c'est pas non plus une saison qui est. Ou une série même que je dirais qui est ultra captivante. Je veux dire, c'est le fun à suivre, mais je trouve. Genre d'affaires t'écoutes de même, là. Ben oui, il y a certains aspects de cette série-là qui sont attirants. Moi, j'avais aimé saison 1 et 2. On se rend compte qu'il y a des aspects surnaturels là-dedans. C'est que là, on se rend compte qu'il y a certains personnages qui ont des pouvoirs.
Puis là, ben, on veut pas, on souhaite être amené à savoir comment ils ont acquis ces pouvoirs-là. Puis comment ils vont les utiliser aussi. Okay. Puis là, ben, évidemment, ben, c'est ça. Ce que je peux dire en général, bon, on le voit un peu à la fin de la saison 2, c'est que il y a un peu la source de ce pouvoir-là qui est découverte. Okay. Et puis là, ben, on se dit, bon, comment ça va être utilisé? Parce que on se rend compte qu'il y a un des personnages qui souhaite l'utiliser pour l'aider dans sa cause de conquête. Puis là, ben, on se demande, bon, c'est-tu un bon, c'est un méchant, qui va virer un peu fou, parce qu'il a acquis un... Je dis acquéri ou acquis, là, je sais jamais si c'est acquis. Acquis. Non. Acquérir. En tout cas, tu sais, là. Puis, ouais. Puis, il a obtenu un pouvoir, dans le fond. Ils ont un peu comme trouvé la source du pouvoir. Développé ça. Ben, c'est-à-dire qu'il en a comme profité pour vraiment s'infuser toute la puissance qu'il pouvait. Une belle infusion. Mais, ouais. Sauf que le problème, c'est que c'est ça. Est-ce que ça va le rendre un peu fou dans saison 3? Tu sais, veut pas... Dans le côté obscur. C'est tout le temps comme ça. Veut pas, c'est ça, c'est un peu le cliché. Quand on regarde même un vieux Indiana Jones, il trouve l'Arc de Triomphe, il rouvre le coffre, il pense qu'il est capable d'absorber le pouvoir, de gérer ça, finalement. T'as comme pas le choix d'avoir des bons et des méchants, ou tu sais, de quelqu'un aussi qui est comme tiraillant. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a certains, ce que je peux dire, entre autres, de cette série-là, c'est que dans la saison 3, dans les 2 premières saisons, il y a des personnages auxquels je m'étais attaché, au moins un que je trouvais pas pire. Puis dans saison 3, le chemin qu'ils ont fait suivre, j'ai comme fait, non, ok, là je l'aime plus, il est cave, puis tout ça, tu sais. Ouais, non, mais clairement, c'est ça, c'est... Fuck you, man! Il y a des personnages, c'est ça, que t'es amené à aimer, à un moment donné, t'es détestes. Il y en a d'autres que t'haïs, puis c'est comme si avec les événements, au fil du temps, tu leur pardonnes. Tu vois qu'ils sont quand même... ils essaient de se faire... de se faire pardonner aussi, là, avec les gestes qu'ils vont poser par la suite, tout ça. Fait, c'est quand même une série intéressante, puis justement avec les personnages qui ont des pouvoirs, tout ça, comment ça va être utilisé. Ce que je pourrais dire, en gros, bon, moi j'avais entendu dire que dans la saison 3, ce serait peut-être la dernière, que ça serait cancellé. La cancellation. Ouais, c'est ça. C'est une belle affaire. C'est une série qui est produite par AMC. Fait que c'est quand même... AMC, ils ont du budget. Ils ont Walking Dead. Ouais, exactement. Ils ont du budget, mais peut-être qu'ils se sont rendus compte, bon, ok, finalement, on n'assure plus l'audience qu'on c'est toujours... Vas-y. Mais surtout qu'à cette heure, là, justement, la télé en arrache beaucoup. Fait que c'est sûr que les autres, à cette heure, ont le moyen de vendre leurs séries un peu partout, là, comme mettons à Netflix. Ouais. Mais comme la télé en arrache beaucoup, ils peuvent plus se permettre de tenir des shows bien longtemps si l'audience diminue trop. Dima, très... C'était déjà le même avant, fait qu'à cette heure, c'est encore... Oui, parce que dans le temps que c'était comme la télévision conventionnelle était à son plein... Ça, tu dis que ça serait peut-être la dernière saison. C'est probable. En tout cas, j'ai pas été revérifié parce que des fois, il y a plein de sources sur Internet. Des fois, c'est dur exactement de se fier. J'ai pas été voir sur les channels officiels pour... Pourrais-tu accepter comment ça se termine? Oui, c'est ça qui arrive. C'est qu'ils ont quand même tiré un trait ils ont fait une conclusion sur la plupart des événements qui se produisaient depuis la première saison. Ils ont fait exprès de... Et ils ont laissé une porte ouverte. Pour, dans l'éventualité où il y aurait une saison 4. Je suis sûr, saison 4. Mais des fois aussi, il y a peut-être une nouvelle truc qui arrive là aussi. Là, ce qui est arrivé avec Breaking Bad, c'est que des fois, justement, les autres font affaire avec des réseaux comme Netflix, tout ça. Peut-être qu'ils disent, bon, c'est une porte ouverte, peut-être pas pour une série, peut-être pour un film. Ça clôt bien une série, moi je trouve, un film. Oui, quand même. C'est la bonne clôture. En tout cas, surtout quand il y a des... ça dépend. Des viewers qui sont déçus de la fin. Parce que, mettons, tu prends Millennium, moi, c'est drôle que tu dis ça, je m'en allais... C'est justement ça à quoi je pensais. C'était ça. J'aimerais tellement ça qu'ils fassent un film de Millennium. Ça fait tellement longtemps que je l'ai encore sur le cœur parce que, bizarrement, j'en ai écouté beaucoup des séries. Là. On écoute. On écoute en tabarnak. Mais cette série-là, elle avait quelque chose de spécial.
Moi, j'aime mieux ça qu'X-Files. Ça dépend des goûts. Ah, non, pas moi, par exemple. X-Files. Non, parce que je trouvais qu'il y avait trop un aspect religieux dans Millennium que j'avais de la misère. J'ai bien de la misère avec tout ce Moi, j'aimais plus vraiment le côté truc satanique, puis les genres de tueurs, puis... Ah ouais, moi j'aime... Tout le côté, ben là, ça c'est redondant qu'on parle de ça en 2019, là, mais tout le côté pré-2000, non mais je parle du côté pré-2000, tu sais, le Y2K, là. Ouais. Tu sais, dans le temps que le monde pensait que la Terre... Ah ouais, l'an 2000, il va arriver... C'était la fin du monde, là. Mais ça, c'était ça, dans le fond, parce que cette émission-là a commencé en 95, 96, puis... Je m'en rappelle, on a vécu ça, là. Je veux dire, nous autres, on a 40 ans, là. Fait que, on pèle encore, là. Mais, il y a du monde, par exemple, là. Il y avait comme une paranoïa, là, de l'an 2000 qui s'en venait, que là, les horloges étaient pour... C'est comme 2012. 2012, il y a du monde qui a un genre de paranoïa aussi, là. Mais ils n'ont pas fait de série. C'était moins, non. Chris Carter, dans le fond, le créateur d'X-Files, a vraiment fait comme, hey, ça serait un élément à exploiter, tu sais. Fait que, dans la saison 1, c'est ça. Maintenant, ils ont comme décroché un peu, là, mais la saison 1, c'est vraiment ça. Ouais, la saison 1, c'est ce que j'aimerais ça qu'ils fassent un film. C'est parce que le problème, là... Ils ont essayé de faire une genre de clôture à cette série-là dans un des épisodes de X-Files. C'est Millennium, d'ailleurs, l'épisode. Ouais. Mais c'est parce que le problème, là, c'est que si, mettons, ils veulent faire un film, Lance Henriksen, là, pas jeune. Là. Non, ben non, c'est pas ça. Jeune, c'est un bonhomme. Je l'ai vu dans... il commence à pas être jeune. Il était dans Detroit Become Humans, là. Il faisait Ouais, il fait genre un vieux monsieur mourant. Moi, j'adore. Puis un des personnages, il s'occupe de ce monsieur-là. Là. Puis tu vois que encore là, c'est la technologie du scan digital, c'est l'acteur. Lance Henriksen, là, il doit avoir genre 75 ans. Facile. Fait que, il faut ici, c'est ça. Ouais. Mais c'est d'autres, c'est ça, tu parlais de ça. Moi, je m'en avais mentionné les deux films d'X-Files. Parce que, mettons, le premier est excellent. Super. Le deuxième, c'est de la fucking... Ouais, c'est un gros épisode plate de 1h40. C'est plate, là, sérieux, là. Puis tu sais... C'est-à-dire, c'est horrible. Le concept était pas si pire, mais c'est de la manière que c'était amené. Parce que, c'est un gars... Sur la base, moi, je la trouve pas débile. J'ai prévu parler de ça, mais c'est un gars qui est, dans le fond... puis là, je dis toutes les punches. Pour ceux qui n'ont pas vu X-Files 2, le film. Il manquait rien, c'est même pas bon. C'est un gars qui, dans le fond, il fait des enlèvements, puis il prélève des morceaux. Je peux même pas dire ça. Il prélève des morceaux de corps sur d'autres personnes, puis il s'est greffe à lui-même. Fait qu'un cœur, tu sais, il réussit à se faire une greffe du cœur, il se fait une greffe. Je pense qu'il se fait une greffe de. son propre cœur? Non, il fait une... Il s'enlève la chaîne et... Mettons, là, à un moment donné, là, il reste juste sa tête au gars, puis tout le restant de son corps, c'est comme un Frankenstein. Tout le restant de son corps, c'est des morceaux qui ont appartenu à d'autres, puis lui, genre, il a juste sa tête qu'il garde. T'sais. Puis je pense, à un moment donné, il s'est rendu même, il se fait des greffes des yeux, de A à Z, là, sauf le cerveau, là. Mais j'avoue que cet épisode-là, c'était plate. C'était pas bon, ben c'est un film, mais c'est... Ben oui, je dis épisode parce que c'était comme si j'avais écouté un épisode plat. C'était épisodique. Ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que... c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, mais en tout cas, il y a on peut peut-être faire un film, ou tu sais, comme justement avec Camino... Mais contrairement à Millennium, par exemple, à Star, quand ils savent qu'une série va être finale ou que ça va être la dernière année, ils s'arrangent pour quand même faire une fin. Ouais, des fois c'est garoché, des fois ça Des fois c'est garoché, mais au moins ils essaient de faire quelque chose parce que Millennium c'était. C'était open. Mais Millennium, ça a dégénéré à partir de la deuxième. Même la deuxième saison, ça a dégénéré. Les acteurs avaient pas aimé. C'est parce que saison 2, ce que moi j'aime, c'est qu'ils sont allés dans plein de directions. Tu sais, fait que mettons saison 1, c'est vraiment Y2K, tueur en série, nanana. Ouais. Saison 2, ils ont quand même été dans plein de directions différentes. Il y a un épisode à un moment donné, c'est tous des démons. Cet épisode-là, c'est des démons qui sont assis dans un... Parce que dans le fond, quand, mettons, le commun des mortels les regarde, ils sont comme nous autres. Ouais. Mais là, ils sont assis dans un donut shop, je pense, un Dunkin' Donuts. Puis là, ils jasent, puis tout, moi j'ai fait... moi j'en ai corrompu un l'autre fois, puis moi j'ai fait telle affaire. Puis ils se racontent plein d'affaires. Ben là, quand ils se voient entre eux autres, c'est vraiment les démons. Quand la serveuse les voit, ils sont comme humains. Mais là, à un moment donné, Lance Henriksen, il rentre, puis lui, il les voit comme ils sont, vraiment. Ouais. Fait que là, ils sont comme... Lui, il regarde, il est comme... Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ben, cet épisode-là, c'était carré. C'est un des meilleurs épisodes de la saison 2. La saison 3 est bien ordinaire. Ouais, effectivement. Puis la fin de la saison était comme fucking botchée. C'est pour ça qu'il y avait Chris Carter, après moi, il sentait tellement, il s'est dit, moi, je vais faire... Ouais. Mettre des blasters. Exact.
En tout cas, on verra pour Into the Badlands s'il y a une saison 4, mais encore là, ça tire une conclusion quand même, qui n'est pas une fin extravagante puis très, je dirais, des plus réussies. Ouais, c'est ça. Mais quand même, bon, c'est pas si mal. Souvent, là, comme on dit, c'est pas l'arrivée qui est importante, c'est la route. C'est ça qui arrive avec bien des séries. Hein. Les saisons sont bonnes, mais la finale, ça arrive souvent que c'est décevant. Ouais. Ben, c'est parce que c'est dur. Tu sais, c'est mettons comme Walking Dead, là, ça fait 10 ans que ça roule. Là. Ils vont faire ça maintenant, j'imagine. Hein? Ils vont faire quoi? Je sais pas, écoute, je pense à Supernatural, ils sont rendus à saison 14 ou 15. Ouais. Moi, c'est ça, j'ai arrêté à 12 parce que Netflix les ont retirés. Là, ils ont perdu, ça c'est un petit peu pas. Mais il y a moyen de les acheter, par exemple, si on va sur le Windows Store. Ou les clips vidéo, ça n'existe plus. Ouais. Non, mais on peut acheter l'épisode maintenant, si on veut, sur Windows Store, par exemple, ou sur d'autres, peut-être même Play Store. PlayStation Store, ouais, sûrement. Play Store ou je dis PlayStation. Il y a le PlayStation Store, puis il y a le Google Store, là. C'est le Play Store. Ouais. J'ai rien dit. Ah ouais, non, on a compris pareil. Mais bref, en tout cas, checkez ça si ça vous intéresse. Il y a quand même des éléments intéressants de cette série-là. Je n'ai déjà parlé un petit peu aussi, les autres saisons. Puis j'ai écouté une autre série que j'ai pas complètement fini encore, mais j'ai trouvé surprenamment bonne. Encore là, c'est une série, c'est un drame historique, dans le fond. Ça s'appelle The Most Important Dates of World War II. Et c'est, dans le fond, donc, c'est tous des documents d'archives de la Deuxième Guerre mondiale qui sont présentés en ordre chronologique, donc, dans la suite des événements. Donc, l'Allemagne qui prend le pouvoir avec qui était banqueroute solide. Ouais, tu sais, après la Première Guerre mondiale. Puis là, il y a l'accord de Vienne, si je me trompe pas, qui a complètement frustré les Allemands. Ça les a portés à pousser Hitler au pouvoir. Ouais, c'est ça. Il était déjà comme en révolte. Puis là, Hitler, lui, a comme surfé sur cette vague-là. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est que le reste du monde, c'est comme s'il était arrivé puis avait dit à l'Allemagne, regardez, c'est à cause de vous autres qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Là, ça les a frustrés bien réels. Fait qu'ils ont décidé de lancer la Deuxième Guerre mondiale, finalement. Mais ce qui arrive, c'est que c'est tout en couleur. Donc, ils ont toutes les images d'archives qui sont utilisées, ils ont mis ça en couleur. Puis, moi, je suis pas... C'est rare que je vais regarder des images historiques comme ça, parce que, écoute, pas parce que je veux me voiler ou me masquer les yeux, c'est que ce qui arrive, c'est il y a tellement d'images, tu vois du monde mourir, des accidents, des avions... C'est dur, c'est des images qui sont dures. Exactement. Oui, c'est ça. C'est pas comme t'écoutes une dramatisation. C'est rare que je vais l'écouter, mais là, je me suis laissé tenter cette semaine, puis j'ai écouté ça. Moi, j'ai vu ça sous le titre... j'ai pas vu ça sous ce titre-là, moi. Moi, j'ai vu ça en DVD sous le titre Apocalypse, en français. Je suis pas sûr que c'est la même chose. D'après moi, c'est les mêmes images. Il n'y a pas 56 000 images. Ah, peut-être, mais je veux dire, peut-être que le montage est peut-être pas pareil, mais c'est les mêmes images. C'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. C'est comme si c'était colorisé, moi aussi. C'était vraiment monté comme un film. Tu t'écoutes ça, là, puis là, t'avais une narration par-dessus ça, moi, de ce que moi j'ai vu, qui était Apocalypse. Puis c'était vraiment comme t'écoutais ça, là, puis c'était pas comme un documentaire que là, tu voyais à un moment donné, ça coupait, tu voyais un tweet qui parlait. Ah, moi, oui. Moi, il n'y avait rien de ça. C'était vraiment comme tout monté. C'était juste des images. Ok, non, c'est pas ça, moi. C'est hallucinant, mais c'est sûr, c'est des mêmes images. Ça n'a pas le choix. Mais c'est vraiment monté comme un documentaire. T'as beaucoup d'intervenants, t'as des anciens combattants qui sont là. J'ai checké ça parce que j'aime ça. T'as des anciens combattants, des anciens militaires qui parlent aussi de l'offensive, ce qui est arrivé à Dieppe. Ils en parlent pas gros, Dieppe, les 900 Canadiens qui sont morts, plus les 200 qui ont été capturés. Mais il y a le débarquement de Normandie. Parles-tu de Léo Major? Léo Major, c'est qui ça? C'est-tu le gars de la brèche? Léo Major, là, c'est le Rambo québécois. Deuxième Guerre mondiale, c'est un gars qui a eu tellement de médailles d'ailleurs. Ils l'ont nommé il n'y a pas tellement longtemps. Monsieur Legault l'a nommé pendant je sais pas si c'était pendant les jours du souvenir ou quelque chose comme ça. Mais Léo Major, là, pis c'est pas une légende urbaine, là, ce que je vous dis là, ok? J'ai écouté un documentaire, un historien, puis même lui, il s'est jamais vanté de ce qu'il a fait à la guerre parce qu'il s'est dit « Personne va me croire si je dis ce que j'ai fait. » Le gars, pour commencer, okay, il a sauvé 12 personnes d'une fusillade. Okay? Après ça, lui, il s'est fait tirer.
il a été blessé. Il a dit non, une fois qu'il a été guéri, il voulait le ramener au Canada. Il a dit non, moi je veux retourner me battre. Après ça, il est retourné se battre. Il est allé dans un village, un petit village d'à peu près 500-600 habitants où il y avait qui était pris par l'ennemi. Sous le joug. Il était tout seul parce que son coéquipier s'était fait tirer. Mais Tabarnan, il a repris le village à lui tout seul. Ah ouais. C'est en Belgique, ça se peut? Je sais, ça je me souviens pas. Sacré. Le gars, il a aussi, je pense, il a détruit quelque chose comme 14 tanks à lui tout seul. En tout cas, le gars, il en a fait, puis il s'est pas battu juste à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'après ça, il est allé se rebattre dans d'autres... Guerre de Corée, peut-être. Il a gagné des... Puis c'est ça, il n'a jamais parlé de ça jusqu'à proche de sa mort, parce que là, à un moment donné, sa famille, elle voyait qu'il recevait des lettres pour être honoré en Europe, puis tout ça. Crème, qu'est-ce que t'as fait à la guerre? Là, il commençait à te dire ça, ben, hey, tu sais, pareil, tu rien dit ça. Puis il dit, ben, je sais, on parle pas de ça, puis de toute façon, personne m'aurait cru, là. Non, mais il parlait pas de ça, eux autres. Il parlait pas de ça. Non, mais t'imagines, ouais, mais aussi, il a vraiment mentionné que c'est parce que, tu sais, en même temps, t'arrives, tu dis, ouais, moi, j'étais à la guerre, j'ai libéré un village. Ben, ouais, mon frère. Mais en tout cas, il a perdu un œil, il a été blessé. Léo Major, en tout cas, c'est un de nos héros québécois. Ouais. J'ai pas vu son nom passer, mais j'ai pas fini la série encore. On te salue, Léo Major. Eh oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est bien intéressant quand même comme documentaire. Ouais. Puis c'est parce que ça présente... Intéressant, déprimant. Oui, ben oui. Quand tu regardes des trucs de guerre, c'est sûr que ça va... Ouais, c'est toutes les émotions. Ouais, ça gagne. Mais c'est que tu as aussi beaucoup les stratégies que les Alliés ont employées, les Allemands ont employées, la folie d'Hitler, ce qui a conduit à sa perte. Himmler, ce qui était épouvantable. Himmler, ouais. Tu me parles beaucoup d'Hitler, mais Himmler était comme méchant. Mais il y en avait d'autres. Il y avait Goebbels. Ouais, Goebbels. T'avais Hermann Göring. Écoute. C'est ça. Göring. Une belle gang de cap. T'en avais qui était comme Göring, je pense. Je sais pas, c'est lui qui était en charge de l'aviation. Lui, il était travelot, je pense. Il s'habillait en femme. Puis... Ah, ça se peut. Ouais, il y avait des méchants fétiches. Ça se peut. Mais Himmler, lui, il était obsédé par le. Ben, dans le fond, les SS. Ouais, le culte. Himmler était obsédé par le culte. Il avait acheté un château. Ça doit être en Autriche. Je suis en Tchéco, ben, République tchèque à cette heure, là, mais. Parce qu'ils ont envahi la Tchécoslovaquie, effectivement. Ouais, mais ils ont resté une place bizarre aussi en Tchécoslovaquie, à cette heure, République tchèque, qui est le château de Ouska. Le château d'Ouska, qui est un château vraiment avec une histoire très fuckée de puits qui mène à l'enfer, juste en fond, dans le fond. C'est vraiment bizarre. Il y a comme, dans le fond, supposément, c'était un puits sans fond où est-ce qu'il y avait des créatures infernales qui sortaient de là. Puis le château a été construit par-dessus. Puis les Allemands ont confisqué ce château-là, puis personne ne sait qu'est-ce qu'ils faisaient là. La Deuxième Guerre mondiale. Ils faisaient un circle jerk, man. Pour moi. Pas. Mais non, il n'y a aucun aspect dans cette série-là qui traite de surnaturel. Mis à part peut-être la pensée d'Hitler qui est assez surnaturelle. Surnaturel. Ouais. C'est. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est The Most Important Dates of World War II. Chronologie, dans l'ordre, en couleur. Voir ça en couleur, ça doit être quand même assez sérieux, là, spécial. Savoir ces affaires-là, là, c'est quasiment... Mais il y a beaucoup Oui, absolument. Savoir qu'est-ce qui a causé ces choses-là, puis... Première guerre, Deuxième Guerre mondiale, là, sacrément. Parce que c'est des grosses erreurs que les humains ont fait qu'il faudrait pas... Plus que n'importe quelle autre guerre, moi je dirais. Ben, Vietnam aussi, là, ces trois guerres-là. Parce qu'il y a eu tellement de monde qui sont morts comparativement à d'autres guerres que... Ben, les guerres, de toute façon, un mort, c'est un trop, là. Ouais. Mais tu sais, on pourrait dire la guerre de sécession, pas vraiment, mais... En tout cas, moi je trouve ça, c'est... Tout le monde devrait savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est important. Tellement de millions de morts dans cette guerre-là. En plus, c'est en couleur, ils l'ont coloré, c'est colorier. Ah non, je m'en ai dit, le créateur de Seigneur Anneaux, non, lui, c'est la Première Guerre mondiale. Ah, ok. Battu, ouais. Lui, puis le créateur des Chroniques de Narnia, les deux étaient la Première Guerre mondiale. Ah, ouais, ok. Tolkien, puis... C.S. Lewis. Ouais, ok. Ben, that's it. Fait que, c'est ça. Fait que... Moi, va falloir que je fasse un petit aveu. Ouais. Il était censé avoir une critique de Terminator Dark Fate. Ouais. Je pourrais pas... Non, j'ai pas vu le film. Ah!
Non, j'ai pas vu le film. Il est arrivé une petite anecdote. Je vais vous raconter ça. J'arrive au cinéma, j'avais acheté mon billet en ligne. J'étais content, moi, tu sais, je me disais Terminator 1, Terminator 2, c'est... Moi, les autres, ils sont OK, hein. Tu sais, c'est des bons films. Ouais, j'entends. Mais Terminator 1 et Terminator 2, c'est deux Cameron. Ouais, c'est ça. C'est des landmarks du cinéma. C'est des classiques, okay? là. C'est des classiques. Puis surtout le 2, le 1, il est excellent. Mais le 2, il y a une petite coche. Ouais. Fait que moi, je m'attendais de voir la suite de ça. Je me dis, Cameron, il a regardé ce qui s'est fait, t'es pas satisfait. Non, pas de Fait que, tu sais, il s'est dit, Caroline, moi, je vais revenir avec. Puis là, moi, j'étais, tu sais, j'avais envie de voir ça, tu sais. Fait que là, j'arrive au cinéma, ça fait, bon, j'ai pris un billet après-midi en ligne. Elle dit, ah oui, je m'en vais dans la salle. Ben, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils m'ont pas présenté Terminator Dark Fate, ils m'ont présenté Terminator 2, ici. Ben voyons donc. J'ai vu Terminator 2. Ben voyons donc. Ben ouais. Colin. Ben là, c'est cool en crise pareil, mon gars. Je comprends pas, là. C'est ça un marathon? Ok. Non. C'était une petite blague. C'est parce que. Ok. J'ai vu le film. Ben, c'est pas une Chris, suite. ça aurait été malade, Ouais. voir Terminator 2 sur grand écran. Salut S6, man. Non, ben là, je dis, je vais arrêter de les faire marcher. Là. Ok. J'ai vu le film. C'est pas une suite. C'est une suite, mais c'est pas une suite. Ah, c'est un C'est remake. Terminator 2. C'est Terminator 2. Ok. Il a refait exactement Terminator 2. Puis, ok, tu sais, quand on avait vu le trailer, on avait fait une réaction. Ouais. On avait vu qu'Edward Furlong était pour être dedans. Puis, tu sais, même, t'avais vu, il était crédité apparition. sur une apparition. Ouais, il était Mais c'est ça, on le voit crédité 3 sur la secondes. Parce qu'il se fait tuer dans les 2 premières minutes du film. Tu vois 2 plans. 2 plans de 2 secondes, tu vois sa face. Tout. Spoiler. Ouais, ben c'est ça, spoiler, désolé. On va le mais, mettre à l'avance, là, parce que. je vais le dire. Parce que pour parler du reste du film, faut que je mentionne ça, là. Ok. C'était comme pour dire, bon, ok, Terminator 2, ça s'est passé. Il y a eu. Puis d'ailleurs, il le présente comme il était dans le temps. Là. Je sais pas si on fait une image digitale, mais les plans qu'ils ont fait, d'après moi, ils ont pu juste le découper puis le mettre là parce que c'est. On le voit 4 secondes. Ça passe de même, là. Dans les 2 premières minutes du film. Le film, c'est exactement la même chose que Terminator 2. Même structure, Même structure, même, ok, je pourrais dire que les plans arrivent à la même place au même moment. Ok, quand dans Terminator 2, ils sont dans l'arcade, parce que là, il y a une nouvelle. Le personnage qui se fait pourchasser par les Terminators, c'est une fille dans celui-là. Puis il y a un Terminator du futur qui est envoyé pour la tuer, puis. Parce qu'elle est la chef d'une résistance. Ouais, on Parce que là, mais Skynet n'existe plus, là, vu que dans Terminator 2, ils ont réglé ça, là, tu sais, Skynet n'existe plus. Mais là, à cette heure, ben là, finalement, les humains n'ont pas compris, fait qu'ils ont créé Légion. Puis Légion, ben, ils décident de faire des Terminators, lui aussi, pour exterminer les humains. C'est bizarre. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça, l'histoire. Fait que la fille, elle, s'est rendue, elle, la nouvelle John Connor. Sauf que c'est Joan. Ouais. Je me souviens même pas de son nom, je peux le dire ça, je me souviens même pas de son nom. Puis c'est ça, il y a un Terminator qui est envoyé dans notre époque pour la tuer. Puis il y a... Là, au lieu d'être un Terminator, c'est une femme qui a été augmentée cybernétiquement, qui est envoyée pour la protéger. Ah! Ouais, c'est ça. Fait que c'est de même que ça se passe. Puis... Un petit spoiler et tout, celui qui tue John Connor au début, là, c'est Arnold. C'est un autre Terminator, parce qu'il y a eu plein de Terminators qui ont été envoyés dans ce temps-là. C'est des T-800, ça? Ouais, puis fait que c'est ça. Fait que lui, c'est un autre Arnold qui tue John Connor. C'est bien important pour le reste. Ouais. Là, fait que là, t'as cette fille-là, à un moment donné, elle se rend à sa job. À peu près au même moment que dans le Terminator 2, John, il quitte sa famille puis s'en va à l'arcade. Elle quitte sa famille, elle s'en va à sa job. Dans Terminator 2, il y a un Terminator qui arrive à l'arcade. Dans celui-là, il y a un Terminator qui arrive à sa job. Il y a quelqu'un qui arrive pour la sauver à l'arcade. Il y a quelqu'un qui arrive pour la sauver à sa job. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Une poursuite dans Terminator 2. Une moto, un camion. Dans celui-là, une vieille fourgonnette, puis un gros truck de construction. La même affaire. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Au lieu que ça soit Arnold qui fait sauter quelqu'un, ben là, vous avez Linda Hamilton qui arrive, puis c'est elle qui sauve la situation.
Et ils partent ensemble, ils arrivent, ils s'en vont là, d'habitude, après ça, après ce bout-là, quand tout le monde sont réunis, ils s'en vont chercher des armes dans Terminator 2. Ils s'en vont chercher des armes. Parce qu'ils veulent aller buter le noir. Le Terminator, dans celui-là, au lieu d'être en liquide blanc, il est en liquide noir, mais il fait la même affaire. C'est un Terminator liquide, mais en liquide noir, au lieu d'être en liquide argenté. Puis là-dedans, Arnold, c'est Terminator dans Terminator 2, mais pas vraiment, parce que dans Terminator 2, il est mort. Ouais, mais comme c'est lui qui tue John au début du film, ben là, lui a éprouvé des remords tout le restant de sa vie. Hein, ça fait 20 ans de ça, fait qu'en tant que Terminator, il a décidé de devenir humain, puis d'avoir des émotions, puis là, il a décidé d'avoir une famille. Fait que là, ouais, il a décidé d'avoir une famille, Arnold. Fait que, il a décidé. Tu vois sa famille 4 secondes. James Cameron. Tu vois sa famille 4 secondes dans le film, puis tu vois juste sa femme, juste le temps qu'Arnold peut se dire fais-nous des sandwichs. C'est bon, ok. Fait que là, à cette heure, il peut dire à Linda Hamilton, je m'excuse d'avoir tué ton fils parce que à cette heure, j'ai une famille, puis je comprends ce que je t'ai enlevé. Fait que là, on comprend qu'après ça, c'est le même gars que dans Terminator 2. Fait qu'ils l'ont ramené. Même à un moment donné, tu vois, il check des lunettes sur la table, t'as la tourne de Terminator 2 qui part, les lunettes qu'il y a au début du film, là, qui volent au biker. Là, tu vois, c'est juste comme une scène de même. Là. Puis là, tu vois les lunettes de soleil de Terminator 2, il remet ça à la table. Juste pour dire que c'est le même gars. Là. Okay. C'est pas le même gars, mais c'est le même gars. C'est n'importe quoi. Puis ça finit de la même manière. Puis c'est le même film exactement pareil. Fait que je vous ai rien spoilé. Si vous avez vu Terminator 2, vous avez vu Terminator Dark Fate. Wow! Eh ben. C'est ça. Puis il y a pas genre un peu plus d'histoire. Il n'y a pas genre on avance dans l'histoire. Non, c'est la même chose. Il aurait pu dire c'est Terminator Remake, Terminator 2 Remake. Il aurait pu me le vendre de même. Mais c'est pas un nouveau, c'est pas un avancé dans l'histoire de Terminator. C'est pas Terminator 3, là. C'est genre Terminator 2.5. Non, même pas. C'est Terminator 2 Remake. Ah ouais. Sauf que c'est quand, ok, il voulait faire un Terminator avec des femmes fortes, parce que là-dedans, Arnold, il a vraiment un rôle plus de genre... de papy. Tu sais, il tue 2-3 gars, là, mais un rôle de vieux papy drôle, là, parce que celle qui vient vraiment sur... Tu sais, c'est 3 femmes fortes. John Connor, c'est une femme, Linda Hamilton, la vieille, qui est une femme forte, puis celle qui vient sauver la nouvelle John Connor, c'est une femme aussi. Fait c'est un peu qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec Ghostbusters puis toutes ces affaires-là. Du Me Too, ouais, fait qu'ils ont fait la même affaire, puis c'est ça. Une approche féministe, peut-être. Ben je sais pas, moi j'ai même pas vu ça même, j'ai juste vu, je sais pas, je pensais que James Cameron avait perdu la mémoire ou quelque chose, là. Je me suis dit, Chris, il a oublié qu'il a fait Terminator 2. Il est vieux, là, il était solide. Puis le pire, c'est que je l'ai collé, j'écoutais dans le cinéma, là, puis après 2 minutes dans le film, j'étais comme, ok, c'est ça qui s'en vient. J'avais le même feeling. Direct au début, je me suis dit, Chris, je vais voir le même film. Je l'ai su au début. Là, je me suis dit, ok, c'est ça qui va. Là, je me suis dit, il va y avoir une poursuite dans le Terminator va arriver dans le Puis tout est arrivé. Quand tu es capable de prédire qu'est-ce qui va se passer, là, c'est pas bon. Mais c'est évident que c'est dès le début. Je dis, mettons, ça peut arriver maintenant dans un film, tu écoutes un film dans un moment qui est prévisible. Ok, tu fais, ok, il va se passer ça. Mais quand tu es capable de tout dicter ce qui va s'en venir, tu es comme, non, c'est quoi l'idée? Ça n'a aucun but. Là. Je veux dire, c'est. Honnêtement, moi, je me suis dit, ok, il y a même. Oui, ça se passe dans le futur, on est 20 ans après, mais c'est carrément la même histoire. Il y a comme fait, John Connor n'existe plus. Tu sais, ok, Terminator, il n'y a plus de John Connor. Ok, c'est bon. Il n'y a plus de Skynet. Terminator, il n'y a plus de Skynet. Ok. Mais non, ok, mais il a juste décidé de rebooter ça. Fait que c'est Légion, puis une nouvelle fille à la place de John Connor. Regarde ça, j'aime mieux Terminator Salvation. Ben, c'est ça, je comprends pas. Moi, je l'ai aimé, Salvation. Moi, je l'ai vu au cinéma, mais j'ai trouvé ça excellent. Avec ce film-là. Les affaires, j'ai pas aimé, mais oui. En gros, là, globalement, j'ai bien aimé. Ouais. James Cameron ne peut rien dire contre ce qui a été fait après là, ces 2 films. Là. Ouais, ben, parce que là. Non, avec ce qu'il vient de faire là, non, effectivement.
Puis je comprends même pas pourquoi ils ont pas dit que c'est un genre de reboot. Je comprends, là, ils ont déguisé des scènes, ok, c'est pas une arcade, c'est genre une shop de couture, puis c'est pas une moto, c'est une vieille fourgonnette, mais c'est la même affaire, ils sont sur un pont, puis ils défoncent le pont, puis ils tombent à terre, puis... c'est bon juste pour ceux qui n'ont pas vu Terminator 2, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est les plus jeunes, mettons, qui connaissent pas ça, puis qui écoutent pas des vieux films. Il y a même la scène du pont du Encore là, des vieux films des années 80, c'est pas vieux. Ça, là, c'est incroyable. Écoute... Non. J'étais effaré. J'étais bouche bée quand j'ai vu ça. T'es donc outré. Tu sais, parce que je me suis dit, j'avais entendu parler que James Cameron n'était pas vraiment content de ce qui avait été fait, puis tu sais, de il avait son air voulu, condescendant et hautain. tu sais, il voulait amener comme sa suite à lui. Tu sais, parce que Avatar, c'est tellement bon, là. Ben c'est ça, d'ailleurs, Avatar 2 s'en vient, j'ai l'impression qu'on va voir Avatar 1 reboot, Sûrement. peut-être, sûrement. Ben ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, ça. Tu sais, là, moi, je suis pas un fan d'Avatar. D'ailleurs, à quand Titanic 2? Hey, Avec la même histoire. Hey, moi, je veux voir Titanic 2. Ouais, ça, man. J'aimerais bien Oh my God. Titanic 2, James. Yes, sir. Il y a juste une moitié de bateau, man, qui continue. Mais c'est une vraie joke, honnêtement. Je comprends. Il y a des lance-flammes, genre, pis comme des néo-nazis, là. Oui! Oui! Tu sais, je me disais, ça se peut pas, faut. Tu sais. Je me disais, crème, il ramène Linda Hamilton. Il radote, man. J'ai vu. Ouais, J'avais vu Edward Furlong, IMDb, crédité pour le rôle. on J'étais avait checké. voyons donc, On avait ça checké va être live. bon. On avait vu le trailer, ça avait l'air bon. Ben, le trailer avait l'air, tu sais, ça avait l'air. Ça avait l'air Terminator. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hey, il y a Ouais, même la ce qu'il avait scène, l'air. là. La même scène, OK? Un moment donné, pendant la poursuite, là, le Terminator, genre, il s'accroche après le truck, il perd son bras. Hey, what? Wow! Tu sais, c'est Ça, comme... il chauffe ça un hélicoptère maintenant, genre. Oui. Ah, Je chauffe un hélicoptère à un moment donné, mais c'est la fille du futur qui chauffe l'hélicoptère. Ouais, c'est ça, c'est plus Arnold, mais. Mais non, mais le méchant Terminator aussi chauffe un hélicoptère. à un le moment méchant donné Terminator en liquide noir, là, tu prends l'apparence de d'autres gens. aussi. Oui. Ah. Ah, elle est touchant. Puis elle dit même à un moment donné, la fille a dit, ouais, mais là, il faut que j'appelle mon père. Là, elle dit, ton père est mort. Ah ouais. Là, comment ça? Il a pris son apparence. Oui. D'habitude, ces gens-là, et quand ils touchent la personne, ben, ils les tuent. OK. Bon, ben. Y'a-tu une tonne de Guns N' Roses que je... Sûrement, man, je sais pas, mais c'est sûr, là. C'est la même affaire. Faites une tonne de AFI. J'étais tellement. Tu sais, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire des spoilers parce qu'il n'y a pas de spoilers. Ouais, on s'en calisse. C'est la même histoire, la même affaire. Tu vas là, juste je mettre veux une dire. genre d'alerte en bas de l'écran, spoiler. Ouais, je vais vous dire, c'est ça. C'est quasiment comme quand ils ont fait le remake de Psycho, tu sais, que la mouche quasiment était en même temps. N'écoutez pas Ça, là, Terminator 2. sérieux, c'est le remake le plus inutile de la Terre. Ah, Tu sais quoi la raison que c'est Baz Luhrmann qui a fait ce film-là? Tu sais quoi la raison qu'il a donnée pour faire son film? Parce que il avait entendu des plus jeunes chialer qu'ils ne voudraient jamais écouter le Psychose Parce qu'il est en noir et original blanc. parce qu'il est en noir et blanc. ah. Fait qu'il dit, moi, je vais faire une version en couleur. Ouais. Ta gueule. Ouais. Ta femme, tu Ouais. t'ailles. Ah, ben, coudonc. Ouais. Fait que tu l'as écouté en ASX? Ah, yes, Ah, ouais. Il y avait ISX. du bon son. Il y avait du bon son. Ouais, 7.1. Aïe! Mais tu sais, en Aïe, voulant dire, aïe, je veux aïe, dire, aïe, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Il y a de l'action, mais c'est parce que c'est la même affaire. Ouais, mais c'est parce que c'est un film que t'as déjà vu. Tu sais, j'ai déjà vu, c'est ça. Ça veut dire. C'est vraiment du réchauffé. Le pire, c'est que depuis ce jour-là, j'ai dit, mec, je fasse la critique, c'est sûr que je dis que j'ai vu Terminator 2. Ben, t'as bien fait. C'est ça, Tu nous as presque. Tu nous as eu. Moi, Ouais. je te croyais. là. J'étais comme un kiss. Ah, ouais. J'étais pas au courant de ça. Moi, j'aurais aimé ça le voir. Terminator 2, c'est sur fucking Ouais, Max. Mais tu J'aurais iras dans presque- Ah, J'aurais presque plus aimé ça, mais parler de Netflix un peu, je sais pas si vous avez vu le nouveau trailer de Witcher. non. Je Non. savais pas qu'elle avait fait un nouveau trailer. Ben, d'ailleurs, ça sort le 20 décembre. Ah, c'est-tu pour vrai? Ouais, 20 décembre. Cool, mon Fait gars. que c'est dans vraiment pas long. Hey, ça, j'en Le nouveau trailer est juste cinglé. Ouais. On voit un droner ou un ghoul, je sais pas c'est quoi, mais vraiment bien. On voit les potions qu'il va prendre, on voit des scènes de combat. Les scènes de combat, ils ont l'air mentales. ça va être il bon. se bat pareil comme dans le jeu, là. Ok. C'est... Ça va quasiment être un cadeau de Noël, un peu comme dans le temps Ouais. des Seigneurs Anneaux pis des Hobbits. Hein?
Ça t'a quasiment Ouais, ben oui, à ta fête. quasiment ma fête, Ouais. puis sinon, pour Noël. Tu sais, on avait vu quand même Henry Cavill dans le premier teaser qu'il nous avait montré, puis qu'on avait réagi pendant le Fulguro Geek à un moment donné. Mais dans celui-là, on le voit vraiment beaucoup, puis plein d'angles, puis avec tu sais, différents pas de styles barbe. de cheveux. Ouais, y a-tu une barbe? Il y en avait pas, Non, mais il y avait là, pas de barbe dans le trailer. Il n'y a pas de barbe plus, mais tabarnane. Sérieux, j'étais pas si certain que ça de cet acteur-là pour faire Geralt, oui. mais Moi aussi, Colin, je doutais il- un peu, parce qu'il avait mis les cheveux. Pas Il pourquoi, n'y avait là, pas les mais cheveux moi, blancs comme l'autre. Ah, mais là, ils sont blancs. Là. La première Ils sont photo que j'ai blancs, vue de lui, man, les je cheveux le sont connais, blancs. C'est lui. C'est White Wolf. Tu peux pas avoir les cheveux Non. autrement. Mais non, écoute, il personnalise de manière vraiment très, Ah, très, j'ai très... bien hâte de voir ça. J'aime bien Henry Excellent. Cavill. Mais sinon, j'ai écouté une autre série sur Netflix qui s'appelle Rhythm and Flow, qui est une télé-réalité. Yo! Yo, Mais c'est un peu ça, ouais, c'est ça. Je trouvais ça intéressant comparativement à beaucoup d'autres talent shows, mettons, The Voice ou des trucs comme ça, qui sont souvent, dans, mettons, American's Got Talent, tu vois souvent des gens qui présentent des numéros originaux, mettons, des trucs de magie, des chorégraphies ou des trucs comme ça, originaux. Mais souvent, dans The Voice, le monde chante des tunes de d'autres mondes. Ben ouais. Ça, je comprends, des t'as une belle voix. interprètes, là. Ben c'est ça, des interprètes, je comprends que c'est impressionnant, mais moi, ce que j'aime de télé-réalité ou dans des trucs comme ça, c'est de voir justement des nouveaux talents avec leur propre création puis découvrir des nouveaux artistes, tu sais. Fait que c'est ça qu'ils font, c'est qu'ils sillonnent les rues. C'est des rappeurs assez connus. Cardi B, je sais pas si vous... Cardi B, Cardi B. Moi, ça me Cardi dit quelque chose, B, là, mais T.I., ouais, Cardi B, ouais. T.Y., T.I., en tout cas, c'est un producteur de musique assez... Puis il y a Chances, un rappeur assez connu là, qui a genre des millions d'abonnés. Une de mes collègues m'a parlé de Cardi B. Là. Côté Fait que je rap, sais qui. Mais vraiment C'est cute, open honnêtement, bar. là. Ouais, non, je suis ah, ton- ouais, non, personnellement. Non, mais c'est sa manière de parler, genre, qui est assez... Moi, je trouve qu'elle a un petit ouais, côté genre. Rose, là, tu sais, là. Je Pas dirais. Kardashian, là. Mais... Ouais. Bon, en tout cas, mais de toute façon, tout ça pour dire... Trop plastique pour mon goût. Il y a quand même beaucoup de rappeurs connus qui sont les juges temporaires là, par émission. Comme dans la première émission, t'as Snoop Dogg. À un moment donné, t'as Fat Joe. T'as un des gars, à un moment donné, de Cypress Hill qui est là. Tu sais, plein de rappeurs qu'on a déjà vus qui sont là-dedans, qui sont des juges d'émission en émission. Puis ce qui est le fun, c'est que ça, ils sillonnent les rues des États-Unis, puis ils ramassent des talents de différentes façons. Il y en a certains qui ont comme déjà des cues de savoir qu'ils vont les avoir à l'émission, puis comme ils leur donnent un rendez-vous pour les rencontrer. Puis il y en a d'autres qui choisissent durant des soirées, qui viennent leur présenter un genre de freestyle, puis tout ça. Fait que les premières émissions, c'est ça. Fait que ça, c'est super intéressant. Tu vois plein de monde qui essaie qui passe des auditions, des freestyles dans des genres de bars de rap, puis tout ça. Après ça, là, ceux qui sont sélectionnés s'en vont à Hollywood. Bien sûr, ça se passe toujours à Hollywood. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est comme Ben, la c'est place à aller. Hein. Fait que, ils les amènent à Hollywood. Puis là, à partir de là, ils prennent leur composition. Puis là, il y a plein de trucs qu'ils font. Pour commencer, au début, il y a un battle de rap pour les premières éliminations. Fait que les deux, il faut qu'ils s'insultent. Mais des fois, t'as un gars contre une fille. Puis tu sais, t'as des affaires comme ça qui sont assez intenses. Puis c'est des freestyles vraiment écrits. Puis ils sont... je veux dire, ils se censurent pas. Il y a des affaires assez... Ouais, ça brasse. Ouais, ça brasse pas mal. Fait que c'est vraiment l'univers du rap, là, mais non censuré, là. Puis après ça, les derniers participants, je pense qu'ils sont une dizaine. Ce qu'ils font, c'est que là, ils leur font passer plein d'étapes, puis ils leur font faire plein de créations. La première création, ils leur font enregistrer une tune avec un gros producteur. Fait que ils disent, bon, tu vas avoir accès à tel producteur, là, des gars qui ont travaillé sur des films, des albums de gros rappeurs connus, puis ils travaillent leur propre création avec le producteur. Fait que souvent, eux autres sont déjà musiciens, mais ils n'ont pas accès à tout ce matériel-là, puis tout ça. Fait que là, ils ont accès à un gros studio, un gars qui va les guider, puis tout ça, pour faire leur propre tune. Ça, c'est intéressant. Là, t'entends ça. Après ça, ils font un vidéoclip avec une autre de leur tune. Pas la même. Fait que t'entends beaucoup de leur répertoire. Puis à la fin, ils montent un genre de numéro comme ils pourraient présenter à, mettons, des Grammys ou des trucs comme ça avec des danseurs, de la pyrotechnie, des feux d'artifice, puis tout ça. Encore avec un autre tune. Puis c'est de savoir, bon, comment ils peuvent performer sur une scène, comment ils sont capables de s'intégrer justement dans un vidéoclip, faire la musique, tout ça, voir leur style un peu, s'ils sont capables d'être diversifiés, si ça peut se vendre aussi, parce que
les juges, ils regardent, oui, si c'est bon, mais ils regardent si c'est commercial un peu aussi. Tu sais, parce que les autres, tu sais, faut pas se leurrer dans ce marché-là, faut que tu sois capable de vendre des albums, ça peut être excellent. Mais si t'es trop underground, puis tu vas plaire, mettons, à 5% de ceux qui écoutent du rap, c'est peut-être pas un bon deal commercial. Fait que les autres, ils regardent un peu tout. Puis il y a vraiment là, plein de styles de rappeurs différents. Et ça peut aller du gars qui rappe extrêmement vite au gars un peu plus comme Eminem, parce que t'entends tout ce qu'il dit, mais tu sais ce qu'il dit, ça veut dire quelque chose. Tu sais, il y en a qui rappent vraiment vite, mais ça veut pas rien dire. Ou tu sais, ils parlent de gangsta shit, puis juste de sexe. C'est un peu des affaires futiles. Puis t'en as d'autres qui ont plus des messages à passer. Fait que t'as tout ce genre de rappeurs-là là-dedans. Moi, honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté du rap. Puis j'ai adoré cette série-là. Là. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, bien monté. Tu vois aussi beaucoup de la vie de ces gens-là. Tu sais, il y en a là, qui ont vécu des affaires. Tu sais, il y en a une, écoute, son frère puis sa sœur se sont fait tuer. C'est comme, OK. Tu sais, des fois, t'entends des affaires, j'ai été malade, mon père est mort d'un... Là, c'est vraiment ghetto, là. Mon frère est en prison pour meurtre. Tu sais, comme tabarnak. Tu sais, c'est du monde qui l'ont eu quand même pas facile, là. Fait que tu vois comme un peu l'horreur de ces gens-là, puis qui veulent en sortir, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment. Fait que Rhythm and Flow sur Netflix, gros thumbs up pour cette série-là. Checkez ça. Ouais, checkez ça. Ah, ben, Check this out, man. Toi, Alex, tu veux-tu nous parler d'un petit film? Qu'est-ce que tu as vu? Une petite vue. Ah ouais? Et nous deux? T'as-tu vu une petite vue? Ouais, j'ai vu, ça fait longtemps que j'ai vu ce vue-là. Ouais, même dans le fond, moi j'avais le but de parler de. J'ai rien écouté, fait que je suis allé. Je me demande de quoi je vais parler. Parce qu'il faut que je parle de quelque chose. Fait que là, je dis de quoi je vais parler. Putain, j'ai le goût de parler d'un film que j'adore. Puis là, vous allez peut-être rester surpris parce que c'est peut-être pas le genre d'affaires que vous pensez que j'écouterais. Parce que, tu sais, des fois, les gens pensent des affaires que peut-être pas. Fait que. Parce que j'ai plusieurs cordes dans mon arc. Et puis, c'est un film qui s'appelle Les Commitments. J'ai vu ça? Je sais pas, mais tu sais... The Commitments? The Commitments. Je redoute un peu de ce que c'est. Qu'est-ce que tu penses que c'est? La torture porn? Non. C'est pas ça, c'est la gang, c'est avec Mickey Rourke, là, qui enlève des enfants, là, puis qui veut les revendre, genre, sur le marché noir. Non, ça, c'est les Informers. Ah, c'est ça, ok. Ça, c'est très bon aussi. Ah, mais ça, c'est pas mon genre de film, pas ça, c'est hard, mais ça, c'est pas du tout hard. Non, ok. Non. Ça, c'est soft. Oui, c'est très soft. C'est du softcore. Ouais, c'est ça, ouais. Pas de la porn, là. Non, mais c'est ça. Dans le fond, Les Commitments, c'est un film qui a été fait en 1991. Puis c'est un film, dans le fond, avec de la musique soul. C'est la musique soul. Là, je suis allé checker les artistes parce que moi, je connais des tunes soul, mais mettons, je pourrais nommer des artistes. Hey, nomme-moi des artistes soul. Je suis pas. Fait que mettons, t'as Aretha Franklin. C'est direct à elle que je pensais. T'as Ann Peoples, t'as les Marvelettes, t'as Otis Redding, Wilson Pickett, Sam Cooke, du monde dans le même. Si vous connaissez ce que je viens de nommer, ben vous savez c'est quoi de la soul. Des tunes comme Mustang Sally. Mustang Sally! Ouais. Fait qu'il y a des affaires dans le même, ou Chain of Fools. Le soul, mais ça groovait. Tenderness. Mais c'est le genre de tune que... C'est fucking bon, man. Oui, mais c'est reproduit un peu le soul dans le gospel. Ouais. Dans le gospel d'église, avec la guitare. T'as comme une fondation. Ouais, c'est ça. T'as une fondation soul. Exactement. Un petit peu comme un petit côté rock un peu. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, l'histoire de The Commitments que j'ai vu dans le temps, je pense que j'ai vu ça genre lors d'un grand débrouillage de super écran, je crois. Il y a longtemps. Mais dans le fond, l'histoire de base de The Commitments, c'est un film qui est fait par Alan Parker. C'est un film, dans le fond, irlandais. C'est avec des Irlandais, dans le fond. Puis c'est un gars qui vit dans un ghetto à Dublin. Il décide, dans le fond, de partir d'un band de soul. Ah ouais. Fait qu'il cherche du monde dans son coin qui ont du talent puis qui aiment la musique soul. Fait qu'il recrute un chanteur, il recrute un guitariste, il recrute un bassiste. Il recrute 3 filles pour faire des back vocals. Ben ouais. Il recrute un saxophoniste. Mais tout du monde de toutes sortes de milieux. Tu sais, je veux dire, c'est un milieu pauvre, ce qu'ils sont. Mais de toutes sortes d'âges, puis tu sais, de toutes sortes de genres différents, de personnalités différentes. Tu sais, il y en a. Le chanteur, c'est un fucking asshole. Il est vraiment cave, là. Okay. Le bassiste, il est comme plus réservé. Le saxophoniste, lui, il a joué avec du monde, il est plus vieux. Fait qu'ils ont tous leur style, leur personnalité, puis tout.
Puis quand ils jouent ensemble, c'est écœurant. C'est vraiment là, le meilleur band soul que t'as jamais entendu de ta vie. Okay. Le chanteur, il a une voix, là, pis c'est du monde qui jouait pour vrai. Là. Ah, OK. Le chanteur, il a une voix, là, c'est vraiment... C'est un genre de gros qui a une couette, là. Mais asti qu'il a de la voix, c'est débile. Mais c'est un crise de cave. C'est vraiment un fucking cave. Fait que dans le fond, c'est ça. Le gars, lui, dans le fond, lui, c'est juste là, comme le manager puis le producteur de ce groupe-là. Il les recrute. Puis là, ils se développent vraiment un following parce qu'ils sont écœurants. Ils sont vraiment, vraiment bons, tu sais. Les petits choristes sont quand même cute, puis bon, tu sais, nanana. Ils se mettent à faire des shows dans le coin, puis ils deviennent vraiment une légende. Ils deviennent vraiment comme fucking populaires dans leur coin, tu sais. Sauf que le band se désintègre totalement. À cause des gens qu'il y a dedans. C'est vraiment comme le... Tu sais, mettons, on a souvent entendu parler de ça, mettons, des groupes qui foirent parce que les gens sont au con. Tu sais, ils s'endurent pas, ou ils se pognent tout le temps, ils sont tous gelés comme des balles, ou tu sais. Ben ça, c'est vraiment ça. T'sais, le band, c'est comme un château de cartes. Ça s'écroule tout à la fin. Il est super beau au début, mais ça foire mais de manière spectaculaire. Lors d'un show, le drummer, ils ont de la misère à trouver un drummer. Le drummer original s'en va. Puis ils recrutent un drummer, ils apprennent à jouer du drum dans le fond. Il a jamais joué de drum. Il commence à jouer du drum, mais le gars, c'est un esti de batailleur. C'est un genre de skinhead. Puis le gars, là, il est pas nécessairement imposant physiquement, mais le gars, man, il va arriver, il va te crisser un coup de bout. C'est un esti de batailleur. Là. Il est vraiment comme fucking tough, mon gars. Puis à la fin, le dernier show, il crisse une volée au chanteur. Parce qu'il est pas capable, il est plus capable de le sentir. Là. Fait qu'il il casse la gueule, il crisse des coups de couvert de poubelle dans la face. Il est couché dans la ruelle, il y a plein de merde sur lui. Il y a une genre de petite jeune qui arrive. Il sort ton autographe. En tout cas, c'est excellent. Vraiment drôle, il y a des bouts excellents dans ce film-là. Il y a des bouts plus touchants, en tout cas. C'est basé sur un fait vécu? Pas en tout. OK. Non, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment écœurant. C'est un Christ de bon film, puis la musique est écœurante. Puis il y a comme un renégat tout le long du film, dans le fond, le saxophoniste qui est plus vieux, lui, il dit qu'il a déjà joué avec Wilson Pickett, qui est une des légendes de ce genre de musique-là. Puis il dit qu'il connaît, pis tout. Fait qu'il dit « Ah, j'en ai parlé, il est censé venir voir le show, pis tout. » Puis ton temps comme « ouais, ta gueule, personne te croit, là. T'es un loser, genre, tu restes encore chez ta mère, pis nanana, whatever. » Mais, à la fin du film, quand le show a fini, puis que tout le monde s'est comme pété à gueule, pis sont partis chacun de leur bord, il y a le gars, le producteur du band, dans le fond, qui fait juste comme moi, je m'en vais, je suis plus capable de manger toute la merde. Il sac son camp avec son scooter, puis il y a une limousine qui se parque à côté de lui. Puis il dit, ouais, elle a dit, c'est où le show, là? Ben, c'était Wilson Pickett. Fait que là, dans le fond, il disait vrai, le saxophoniste. En tout cas, ça, c'est ça. C'est le même genre, mais c'est un crise de bon film, sérieux, là. Checker ça. Je me disais aller voir ça, mais c'est pas au cinéma. Non, c'est ça, hein? Non, moi, j'ai le DVD. Dans le fond, j'ai acheté ça random, mais c'était avec un autre Chris de bon film qui est le Full Monty. Ouais, quand même, de Le Grand Jeu de J'ai vu ça. Oui. Le gars au chômage décide de faire du striptease. Très bon. Les deux films, c'est des films européens. Dans le fond, Le Grand Jeu, film britannique. Mais ils ont très bon humour. Souvent, moi j'adore. Ouais. Avec Robert Carlyle. Des fois, ils ont un humour difficile, les Britanniques, je trouve. Ça dépend. Britannique, ouais, c'est vrai. Des fois, c'est un humour pincé un peu. Ça dépend. Ils peuvent être crissement oui, mais extravagants. Ça dépend du contexte. Mais il y a des fois que... Mais du humour British, c'était quoi déjà de Full Monty en français? Le grand jeu. Ou le grand jeu? Ok, c'est ça. Fait que c'est ça, à la maison. T'en parles-tu de ce film-là? Je viens d'en parler. Le grand jeu? C'est 4 gars au chômage qui décident de faire du striptease. Crème, ça dit tout. C'est comme Dirk Diggler, version anglaise. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire... Il n'y a pas vraiment d'autre manière de décrire ça. Non, c'est ça. C'est pas mal ça. Les péripéties de 4 hommes. Ils sont 4 gars au chômage, ils sont comme Chris, on est pauvres, on est tannés, on s'en calisse, qu'est-ce qu'on fait? On monte nos graines. Fait que c'est ça qu'ils commencent à faire. Puis à la fin, ils font un show, puis les femmes y vont, puis ils font comme juste. Parce qu'au début, ils se montent pas à Kékette, je pense. Non, ouais, c'est juste plus, tu sais. Avec une petite musique soul. Ouais, c'est ça. À la fin, ils vont comme juste fuck, là, on se monte la poche. C'est ça. Mais c'est un très bon film. Le Commitment, ça. Écoutez ça. Très bon. Bon, ben écoute donc, excellent. C'est ça.
Puis pour conclure notre vidéo, j'ai écouté bien du YouTube cette semaine, la semaine passée. Ouais, je veux partager une chaîne, puis je m'en sac s'il y en a qui sont pas contents. C'est tout le temps. Parce que il y a bien du monde, je vais dire le fond de ma pensée, il y a bien du monde qui sont fucking pincés, genre ils sont stock-up. Je sais pas si Chris, enlevez-vous le balai dans le cul. Ben, pas de monde qu'on connaît, nous autres. Non, mais ben oui, il y a certaines personnes. Que tu connais? Ouais, que je me tiens. Non, je n'aimerais pas personne, mais certaines personnes avec qui. Dans un entourage pas nécessairement très très proche, mais dans une galaxie ça les dérange d'entendre parler de cannabis. Le cannabis. Même si ça a été légalisé au Canada, on s'entend depuis quand déjà? On dit-tu qu'on est gelé? Là? 1 an et pas moi, j'étais agent. T'es agent, moi? Juste 2 bières encore? Ça fait 1 an et 1 mois à peu près. 1 an et 1 mois, ben c'est ça. Et bref, moi, ben là maintenant au Canada, au Québec, ok, on s'entend au Québec, le gouvernement avait voté une loi qui interdisait aux gens de cultiver du pot. Tout ça à cause, en gros, de l'association des propriétaires de logements là, du Québec. Là. Ah non, ils ont tous mis des clauses sur les bagues que t'as pas le droit de fumer chez vous. Mais là, il y avait peur que là, si les gens avaient le droit de faire pousser, tout le monde aurait 4 plants dans chaque appartement de chaque bloc. bloc. J'en ai 4 dans mes poches. Non, mais aussi, il y en avait qui disaient qu'ils avaient peur que les enfants pourraient tomber sur des plants, des jardins, littéralement décider de manger ça. Là. Ben ouais. Aïe, ça fait mal. Hey, c'est bon, genre. Ça arrive souvent là, que les jeunes se promènent dans le côte du monde puis qu'ils mangent leurs légumes dans les jardins. Ils tombent sur la plante, genre random. Puis même à ça, je veux pas être là, mais je veux dire, c'est pire de tomber sur genre de l'herbe à puce. Ou même, j'allais dire pas de la renouée du Japon, mais il y a certaines variétés de plantes que tu y touches, puis genre ça peut te brûler ou de quoi de même. Tu t'es-tu déjà promené quand t'étais jeune, là, puis tu t'as dit, attends, ça c'est des feuilles, genre de bourraille, plein de feuilles, ça a l'air bon. Ben non, c'est ça, exactement. Non, ça a l'air ouais, c'est ça. Je sais pas, là, mais... Puis, fait qu'il y a bien du monde, stock-up, qui ont bien de la misère à accepter ça. Ils sont comme, oh mon Dieu, nanana. C'est donc même pas fin. Ça fait 1 an et 1 mois à peu près que c'est légalisé. Il n'y a pas eu de fin du monde, il n'y a pas eu d'apocalypse. Ah non. Ben non, c'est ça. Non. Puis, finalement, tous ceux qui avaient des inquiétudes, dans le fond, ils l'ont dans le cul. Ouais, il y en avait vraiment qui pensaient que la Terre s'arrêtait. Ah ouais, ça serait la fin du monde, là. Ouais, c'est ça. Montre que tout le monde, automatiquement, tomberait tout fucking psychotique, puis paranoïaque, parce qu'on s'entend quand tu dépressif. Pas, tu deviens psychotique. Ah ouais, on sait une augmentation de 300% ouais. des accidents, ça route. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'ai écouté beaucoup de channels depuis peut-être les derniers 2 mois, puis je voulais en parler. Tu parlais de cannabis. Oui, exactement. Comment cultiver vos plants de A à Z, de voir les différentes variétés aussi. Puis il y a une chaîne que je veux vous présenter qui s'appelle Mr. Canucks Grow. C'est un gars de Chris. Canucks, c'est un Canadien? Ouais, c'est un Canadien. Il restait dans le bout du BC, là. Du Canucks. Ouais. Puis, fait que c'est vraiment bien fait, ces montages vidéo. Le gars, il travaille fort, puis ça donne vraiment des vidéos de bonne qualité. OK. Puis, bon, il va nous montrer de la manière que lui fonctionne. C'est sûr que même au Québec, il y en a qui ont une licence supplémentaire pour faire pousser du pot médical. OK. Et donc, tu as le droit à ce moment-là d'avoir plus que 4 plants de pot chez toi. Ah, OK. Ouais. Parce que là, on s'entend, là, en ce moment, depuis quelques mois, la loi qui est plus semaines, là, il y a un gars qui est allé en cours qui a gagné. Oui, mais je dirais 7-8 semaines. Une semaine et demie, 1 mois et demi à peu près. Peut-être un petit peu plus. Non, en tout cas, OK. En tout cas. Début du mois d'octobre. OK. La loi a été invalidée, donc on a le droit, présentement au Québec, de faire pousser jusqu'à 4 plants de pot dans notre maison. Ou c'est sûr que si vous êtes en appartement, vous n'êtes pas chez vous, ça se peut que vous n'ayez pas le droit. Là. C'est marqué dans le bail. Ouais, c'est ça. Ben encore là, peut-être pas, mais je veux dire, c'est sûr que c'est pas nécessairement recommandé. Je veux pas, c'est ça. Mais, donc, il y en a certaines personnes qui ont des licences pour avoir le droit d'en faire pousser plus, des fois jusqu'à 20, 30, tout ça. Ça dépend. Excusez. Ben oui.
Ah, t'es en train de regarder Moi, je suis allé sur ça appartient à une vidéo tout de suite. Là. Mr. Canucks Grow. Sur sa chaîne. Donc, des très très bons vidéos, c'est bien fait. Il nous présente il y a différentes sortes de plantes de potes qu'il fait pousser. Il fait pousser des seeds qui sont des graines, donc des semences de potes qui sont féminisées des fois, donc pour être sûr que ça va donner une femelle. Des autoflowers, ouais, c'est ça, exactement. Puis souvent des vidéos from seeds to harvest. C'est sûr que c'est en anglais, ok, mais ça va être souvent. Des fois, même si vous n'êtes pas super à l'aise en anglais, vous pouvez regarder son vidéo puis vous allez voir quand même le voir effectuer certaines techniques. Ça peut vous donner des petits indices comment développer vos propres. Comprehensive Guide to Growing Weed. That's it. Puis c'est en tout cas super intéressant. Pourquoi je parle de lui, c'est que justement la qualité de ses vidéos est exceptionnelle. Il est vraiment vraiment bon. Il fait des bons montages. Puis c'est bon, 1,2 million de visionnements. Ah ouais. Pourtant, il y a juste On est bientôt là, nous autres, ici. Pourtant, il y a juste 246 000 abonnés. C'est bizarre. Ouais, mais ça, c'est parce que des fois, les gens sont trop séquelles. Ils sont pas capables de s'abonner. Ils vont aller voir les vidéos parce qu'ils veulent savoir comment faire, puis ils vont comme faire « Ah, ok, je sais comment start », fait qu'ils s'abonnent. C'est pour ça qu'on vous a demandé de vous abonner au début du vidéo. Ouais. Moi, personnellement, je me suis abonné parce que je trouvais que la qualité de ces vidéos en valait la peine. J'ai dit, je vais y offrir. Ben ouais, quand c'est bon, tu t'abonnes. Parce que, sérieusement, ce gars-là, depuis les 3 dernières années, à peu près les 2-3 dernières années, a consacré son temps à travailler puis faire ces vidéos-là. Et dernièrement, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a lâché sa job qu'il n'aimait pas, puis il consacre tout son temps. Ce qu'il a bien fait. Il consacre tout son temps à faire ça. Et par encouragement, un abonnement, un like, un petit commentaire sur ses vidéos, pour lui, ça contribue sur YouTube. Dans le fond, ça le présence, c'est ça. Puis il y a aussi un Patreon. Vous pouvez vous abonner des fois. 5$ par mois, 10$ par mois, ça vous donne accès à des vidéos supplémentaires, des techniques supplémentaires. Ça marche, Patreon. Puis, c'est sûr que moi, ça fait longtemps que je connais quand même le milieu un peu du pop. On connaît ça, il y a bien des... ça, vous autres, là? Ouais, on connaît ça. Ben, moi, je suis pas... Moi, je suis pas autant un pousseur qu'un fumeur. Mais il y a bien des techniques, je veux dire. Puis, ce gars-là, il est super intéressant. L'affaire qui est drôle, c'est sa voix. Ouais, tu disais qu'il y avait une voix. Voix de Bart Simpson? Ouais, il y a une voix un peu Bart Simpson. Il y en a d'autres qui disent, t'as la voix d'un autre personnage. Je sais pas si c'est un personnage de Sesame Street ou. Mais. Sesame Street? Ouais, c'est. Il y a plusieurs lieux dans Sesame. C'est Sesame? Il y a plusieurs Sesame Streets. Je sais pas. Hein? C'est n'importe quoi maintenant. Ok. C'est pas grave. Mais. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu m'as fucké mon enfant. Ouais, en tout cas, mais il y a une drôle de voix, mais pareil, à un moment donné, on s'habitue, puis c'est juste drôle. Peut-être Ernie ou... Peut-être. Fallait donc jouer, je sais pas si vous allez l'entendre. Ouais, peut-être pas. Je pense pas qu'on va être censuré, là. Oui, il nous connaît pas. Puis... Hey guys, I'm Matt. Welcome back to Mr. Canucks Grow. For this week's episode, I'm harvesting the 3x2 autoflower grow. I'm going to be chopping, drying, ça a accéléré sa voix. Non, il parle de même. see how well the 200-watt Cree LED from Unifarm did. Il y a vraiment une voix de cartoon. Oui, tout à fait. Fait que j'ai commencé à l'écouter pour ça, moi. Je dis, hey, c'est-tu vraiment sa voix? Y a-tu fait une modification? Hey guys, today I'm gonna show you something real new. Ben bref, vous checkerez ça, Mr. Canucks Grow. C'est beau. Puis c'est très instructif, sérieusement. Ben ouais, rien de moins. Si vous appréciez le cannabis. Oui. Ben oui, mais encore là, je veux dire, il y a des techniques pour des gens qui voudraient, sérieusement, ils voudraient faire pousser, mettons, de la salade ou des plants de tomates en dedans chez eux durant l'hiver. Tu pourrais utiliser des techniques qu'il va te montrer. Ouais. Puis c'est sûr que lui, écoute, il est chanceux dans un sens, le fait qu'il ait fait des bonnes vidéos de qualité. Il s'est fait sponsoriser par plusieurs compagnies. Des fois, les compagnies envoient de l'équipement, des lumières. C'est ça qui est cool. Il y a des équipements. Il fait pousser juste avec des lumières du LED, du Dell. Puis, c'est sûr que des fois, il y a des équipements, il y a des lumières, ça vaut 1000$ chaque. Là, il y en a 3 là, dans une pièce. Des fois, tu te dis, ouais, bon, ben regarde, c'est ça. On part peut-être pas au même stade que ce gars-là, mais ouais. Il y a moyen de se payer ça, tant mieux. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, le gars a décidé de consacrer un peu son temps, puis tout son temps à faire ça. En tout cas. Fait que checker ça, c'était ma conclusion, dans le fond.
C'est ça? C'est ça qui Ton mot de la conclut. fin. Ouais, c'est checker ça. Ça conclut l'épisode de cette semaine. Ben ouais. Ça ressemble à ça, hein. Ben, merci d'avoir été là. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, vous êtes braves. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, vous êtes donc bien cool. Merci. C'est C'est cool. Ah. Ben, c'est pas que vous êtes toss parce que, tu sais, en même temps, on Ben, file. Des fois, c'est. Tu sais, en non, même temps, c'est moi, parce j'aime que- ça écouter des vidéos. On fait tout le DD, là. Fait Ouais, que c'est ça. c'est pas grave, là. Ben maintenant, Ça, avec ça, YouTube tout est Premium bien. aussi, tu peux, à cette heure, écouter, t'es plus obligé d'avoir la vidéo. Tu peux mettre le son. Vous êtes peut-être en train de marcher, prendre une marche quelque part, vous gelez le cul dehors ou peu importe. tu sais. Ben, c'est ça que je fais avec des podcasts. Moi, souvent, ben, c'est ça. j'ai télécharge en audio. Puis soit quand je suis au gym, quand je vais prendre une marche, j'écoute ouais? ça. Exactement. Fait que, ben merci en tout cas si vous faites ça. Ben ou oui. si vous écoutez nos vidéos aussi. Fait que Oui. vous voyez les trucs qu'on fait passer, des fois des niaiseries, des fois des. C'est le fun d'écouter les vidéos complètes. Ben, tu sais, moi, je fais ça. Je les écoute au complet. Moi aussi, je fais Début ça. à la j'aime fin, ça. là. Même si ça dure 2-3 heures. là. Ouais. Comme Joe Rogan, là. On écoute au complet. Mais moi, Joe Rogan. D'ailleurs, Elon Musk, si tu venais parler de jeux vidéo, Mais ouais, viens donc. musique, cinéma, Ah ouais, tu peux là. venir avec nous autres. Cet épisode. Sois donc Non, smart. mais ben ouais. Joe Rogan, hey, sérieux, les On invités fait un qu'il gros reçoit, ce bal. gars-là, ça n'a pas de sens. Là. Ouais, merci. C'est quoi l'attardé, ça, qui croit aux conspiracies? Bon, Joe Rogan, c'est pas un. Je dirais pas que c'est un attardé, je dirais plus que. Non, mais oui, je dis attardé dans le sens conspirationniste. Non. ben, il est pas non, conspirationniste, non, mais non. il y a certaines affaires. Il est un peu ouvert d'esprit là-dessus, il est aussi critique aussi. Ouais. Mais, Il est modérateur, là. Tu sais. tu sais, Ok. ce gars-là, d'un, c'est un humoriste. C'est un humoriste quand même assez reconnu aux États-Unis. Ouais. C'est aussi un gars qui a gagné beaucoup de titres en taekwondo quand il était Ouais. plus jeune. Il était pas annonceur la même Ben c'est lui le commentateur principal c'est ça, du commentateur UFC de- aussi. ouais, UFC, Fait qu'il fait quand même plein d'affaires, puis il y a un podcast, ça fait plusieurs années, puis il reçoit des invités. Ben, c'est Tu fucking sais, cœur. ouais, Moi, je c'est l'ai ça. connu, dans le fond, en écoutant son épisode qu'il a fait avec Rob Zombie. Ouais, ben c'est Allez, ça. je vois sur YouTube, puis là, je tombe là-dessus. Ah ouais, Joe Rogan, Rob Zombie. J'écoute ça 2 heures de temps. Écoute, c'était Mais écœurant. lui, il reçoit plein de monde. Écoute, il a même reçu Dan Mike Ward. Aykroyd. Mike Ward. Ouais, Mike Ward. était là. Dan Aykroyd, Kevin Macaulay Smith, Culkin. Macaulay Culkin, Roseanne Elon Barr. Musk, Ouais. il était à son show. Oh, il a ouais. passé il a fumé un bat avec Elon Musk. Ah ouais. Quand même. C'est peut-être au Colorado ou en Ah, Californie. c'est ça. fait que- Ok. Ça doit être en Californie, d'après moi. Je pense qu'il habite en Californie. Je pense qu'il reste à Joe LA, ouais. Rogan, Ça doit être à LA, ouais. Ah, ben quoi. Ouais, vraiment écœurant. Fait que c'est ça qui est ici. Cool. Hey, fait que attention À à la vous autres. prochaine. À la prochaine. Bye.